Bonjour mesdames, messieurs, et merci infiniment de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zénith de ce 21 décembre 2018. On va le dire tout de suite parce qu'on a un bonjour particulier pour madame Ingrid Solange Amougou. C'est la présidente du COMICA, le comité Miss Cameroun, qui s'est vu retirer hier le concept Miss Cameroun par le ministre des Arts et de la Culture, professeur Narcisse Molekombi. Il évoque ici des questions de raison d'État, puisque le concept Miss Cameroun a été donc l'objet tout récemment de gros scandales avec tout ce qu'on a connu comme Miss qui ne savait pas chanter l'hymne national et autres résultats tronqués de ce concours de beauté. Et donc le ministre des Arts et de la Culture parle ici d'un concept Miss Cameroun au stricto sensu qui appartient donc à l'État et qui dispose lui d'un droit de préemption sur ce concept-là, et donc impossible pour quiconque de faire une appropriation privative de ce concept Miss Cameroun. On verra très bien quel sera le déroulé de ce retrait, puisque l'État c'est lui aussi souvent souvent distingué par une mauvaise organisation de certains événements dans son portefeuille. Est-ce que l'État du Cameroun, est-ce que le gouvernement saura organiser le concours Miss Cameroun comme on le voit en France? D'ailleurs, la semaine dernière, nous avons été au courant de ces images venues de la France avec le concours Miss France 2018, donc Miss Tahiti, qui a remporté ce concours-là. On a bien vu ces belles images, cette coordination, cette grande organisation en France, grâce à Geneviève de Fontenay, qui depuis de nombreuses années en France réalise de grandes choses. Nous qui pensions que Ingrid Solange Amougou devait être un tout petit peu la Geneviève de Fontenay du Cameroun, on voit très bien que là encore c'est très compliqué. C'est une injustice selon le COMICA qui ne comprend pas cette décision du ministre des Arts et de la Culture. On verra très bien comment tout cela se goupille dans les jours à venir, surtout que l'OAPI pourra également être appelé à apporter son grain de sel dans l'histoire. Alors, pour ce matin, l'équipe est en place comme tous les jours. D'abord, vous, monsieur Batchou Charlamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à monsieur Anzongo Melingi, chef service à la communauté urbaine de Douala. Je ne sais pas si la communauté urbaine de Douala est une entreprise ayant un registre de commerce, payant des impôts pour produire des proformas. Vraiment, j'aimerais que la régie voit. Est-ce que la communauté urbaine de Douala est une entreprise à but lucratif pour produire des proformas, monsieur Eric Fopoussi, proformas sur des sujets précis, avec cachet? C'est très compliqué. Charlamel Batchou, qu'on va retrouver tout à l'heure à 10h30 dans le cadre de sa colère quotidienne. Donc on aura l'occasion évidemment de parler de grands sujets, des sujets qui fâchent pour ce Cameroun, puisque nous sommes profondément camerounais, nous sommes profondément patriotes, profondément républicains, et tout ce que nous faisons c'est pour la bonne marche de ce pays qu'est le Cameroun, avec en ligne de mire les indications et les idéaux de nos pères fondateurs. Également sur le plateau ce matin, vous, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je vais penser ce matin à Paul Kagame, qui a été désigné par l'un des célèbres magazines aux États-Unis, même dans le monde, magazine Forbes, comme l'homme ou l'Africain de l'année pour cette année 2018 qui s'achève 24 ans après le génocide rwandais, et donc célébrer une fois de plus pour cette année qui s'achève. Et lui-même qui a dit, il a également donné quelques consignes lors du patronat ivoirien pour lutter contre la corruption, pas seulement punir les petits, que vous soyez haut fonctionnaire, général ou quoi que ce soit. La loi, c'est la loi et tout le monde doit être au pas. En tout cas, dans le cas de la revue des réseaux sociaux, il y a tellement d'informations buzz. On en reparle lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes. Eric Fopoussi. D'accord, Flora, c'est compris, c'est noté quelque part dans un calepin, rassurez-vous. On va également dire bonjour ce matin, madame, monsieur, à Mbombok Bengan. Bonjour.
Bonjour, monsieur Eric Fopossi-Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je me pose la question de savoir si la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs aura lieu avant la fin de l'année. Ou alors, si elle est reportée en 2019, ce sera encore une conférence de gouverneurs de 2018. Déjà, il y a une entorse. Au lieu que la première se tienne avant fin juin 2018, elle s'est tenue les 10 et 11 septembre, donc dans l'autre semestre. Voilà le calendrier camerounais de l'action gouvernementale. Donc on voit très bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, la machine est rouillée en la matière, et on voit que même pour des conférences comme celle-là, il y a toujours un contretemps du calendrier. Qu'en sera-t-il lorsqu'il va falloir organiser le concours Miss Cameroun par le gouvernement, parce qu'on voit très bien que même quand il faut faire la coupe du Cameroun, c'est toujours comme ça qu'on renvoie indéfiniment la date. Donc avec ce gouvernement, il faut être vraiment très prudent sur tout ce qui est pris comme engagement. On va lancer l'émission de ce matin, madame, monsieur, avec vous et pour vous, avec l'histoire du jour. Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour Coton Immeuble. Miracle, un miracle s'est produit là-bas hier. Sans l'intervention des vigiles et des voisins, il devait avoir mort d'homme. C'était chaud à Coton Immeuble, Père Mbombo. La fête de Noël et de fin d'année. Ça se dit en français. Les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année de Noël créent un scandale. Si ça dépendait de moi, on suspendait ça. Depuis, si ça continue comme ça, mieux on suspend. Parce que je me rends compte que les gens prennent la fête là pour faire de n'importe quoi. Où on ne respecte plus personne, chacun fait ce qu'il veut, ou encore ce qu'elle veut. Oui. Et on va suspendre ça si ça continue comme ça. Voilà une femme qui est en train de perdre son mariage, à cause de la nouvelle an. Je suis partie là-bas hier en catastrophe. Une femme au foyer, tendez bien vos tympans, pardon, parce que la radio ne parle pas deux fois, ni la télé. Tout le monde, on disait ça quand on était petit, que la radio ne parle pas deux fois. C'est ça, c'est vrai. Et Tana ne parle plus deux fois, je ne me répète plus. Tendez bien vos tympans. Voilà une femme au foyer, une femme qui a 3 enfants. Avant de se marier, elle avait d'abord un enfant. Ça peut arriver, oui, ça peut arriver dans la jeunesse. On accouche, après on trouve le vrai homme et le bon. Étant donc mariée avec ses 2 enfants, les 2 enfants, il y a Brunel et Belvira. Voilà ces 2 enfants, Brunel et Belvira. Les 2 enfants qu'elle a fait avec son mari. Mais le premier enfant qu'elle a fait avant le mariage s'appelle Joël. Joël Richelot. Voilà tout le nom. Je vais donner tout le nom. L'enfant là s'appelle Joël Richelot Mombou. Mombou Richelot Joël. Voilà le nom de son premier enfant. Les 2 autres, ce sont les enfants de son mari. Mais le père de Joël a débarqué hier avec une valisette. Il a appelé la dame, Ma Claire. Comme je suis au carrefour des immeubles. Descends prendre le paquet de Joël. Quand elle descend de l'immeuble, elle récupère la valisette. Arrivée à la maison, elle a fouillé la valisette. Qu'a-t-elle vu dans cette valisette? Je vous explique. Elle a vu les habits de Joël, les habits du 24, 25 décembre, 31 et 1er. Donc elle a vu les habits de l'enfant. Et dans la valisette même, il y avait les chaussures, les chaussettes, les montres, tout. Mais c'était seulement la taille de son fils. Quand monsieur est rentré le soir, il dit que ouais papa, il voulait te dire que voilà la valisette que le père de Joël a apportée. Le père dit que mais il a apporté, il y a quoi dedans? Il dit que voilà ça. Il y a les chaussures de son enfant. Il y a un jouet pour son enfant. Il y a les habits pour son enfant. Son mari lui demande que mais et Brunel et Belvira, il a fait comment? Madame dit que non. Est-ce qu'il a 3 enfants? Il a seulement donné pour Joël. Monsieur dit que mais et pourquoi tu as pris? Elle dit que non, j'ai pris parce que c'est le père de l'enfant. Je devais encore dire quoi? Je ne vais pas prendre. Père Mambok, le monsieur a récupéré la valise du 5e niveau
Imaginez la suite. Je dis qu'il a porté la valise comme ça du 5e niveau, balancé. C'est tombé au sol. Les voisins sont... Il a dit à sa femme que si tu aimes encore le père de Joël et maman, ramasse tes effets. Tu pars le voir. Parce que je ne comprends pas comment on peut être là, on a 2 enfants. Plus l'autre, ils sont 3. Les 2 autres connaissent que voilà leur grand frère. Et le père vient seulement avec le paquet du premier. Pourquoi? S'il a le paquet à donner ici, même si c'est des habits de fête, il va donner pour les 3 enfants. Il ne doit pas venir semer la zizanie entre les enfants. La dame a dit que oh, s'il donne le paquet à, ses enfants, à son fils, le problème est où? Monsieur est devenu fou. Que si la valise monte chez lui, il met le feu. Que si la valise, comme j'ai balancé tout en bas, si ça prend encore les escaliers pour monter chez moi, je mets le feu sur ça. Maintenant, il est dépassé, Eric. Il dit que oh, quelqu'un s'occupe de ses enfants, ça pose un problème. Monsieur de son côté aussi dit que sa femme est hypocrite. Comment elle peut prendre le paquet du père de l'enfant et oublier les autres enfants? Madame aussi de son côté dit que non, son mari c'est un homme jaloux, un homme sauvage. C'est même quel genre d'homme qu'elle est partie épouser. Parce que il peut laisser tout ça au nom de l'amour. Est-ce que le père de son enfant est devenu une peste pour elle? Que, mais savez-lui que j'ai fait l'enfant? Il n'est pas devenu une peste pour moi. Il s'occupe de son enfant et c'est tout. Donc voilà où c'est en train de... Donc c'est en train de se bouleverser par-ci, par-là. Au point où j'ai dit que non, si ça continue comme ça, on me suspend. Le 24, 25, 1er, 31 et 1er là. On me suspend ça sur le calendrier. Comme ça, les gens peuvent vivre en paix. Je ne sais même pas quelle question je vais poser. Les questions ont été posées. J'ai posé que quoi? J'ai posé que quoi? Non, si j'ai posé que quoi? Je pense qu'elle ne comprend pas pourquoi son mari fait ça. Maintenant, elle va se comporter comme... Est-ce qu'elle avait le droit de prendre le paquet là? Elle a déjà traité de tous les mots. Elle a dit... Moi, le Dieu, salut-moi. Est-ce qu'elle était obligée de prendre le paquet? Si elle était obligée de prendre le paquet, je ne sais pas. Est-ce que monsieur était aussi obligé de jeter la valisette là? Point d'interrogation. Est-ce que le père de l'enfant est aussi obligé d'acheter ses banques pour son fils? Oui. Voilà, c'est bon. D'accord. Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour le débat. Pour le débat, malheureusement. On va aller rapidement hein, et être précis et concis dans nos prises de parole, je vous en prie. Mais il faut quand même toujours continuer à en parler parce que ça s'inscrit dans l'air du temps. Nous sommes en fin d'année, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent et donc il y a cette question des cadeaux qui revient toujours hein, sur la table. Il est important qu'on puisse disséquer cette question avec donc ici des acteurs qui sont très différents de ceux qu'on voit souvent. Il s'agit là du père d'un enfant et d'une femme mariée qui a eu un enfant avant d'aller en mariage. Donc ces paramètres-là vont clairement changer, pourquoi pas, la perception que nous aurons de l'étude que nous ferons de l'histoire de ce matin. Alors, bon, Benga, je commence par vous. Est-ce que vous comprenez la réaction du mari qui estime qu'il y a des règles qui n'ont pas été respectées dans ce qu'a fait le père du premier enfant de son épouse? Oui, je comprends la réaction de tout le monde. Oui. De tout le monde. Et le père de l'enfant, la mère, y compris le père de l'enfant. Tout à fait. Oui. Moi, je dirais comme Jean-Michel Cancan, que moi, je n'aime pas le commerce de détail, j'aime le commerce de gros. D'accord. Donc, je ne gère pas le fait de fin d'année, puisque le même problème peut se poser à la rentrée scolaire. Oui. Le même problème peut se poser pendant la gestion même des vacances, pendant la vie. Le problème est simple. Quel est le statut d'un enfant né avant le mariage? C'est tout le problème. Donc, et le couple, dans l'évolution de la vie d'un couple, il y a une période qu'on appelle la période de suspicion. Et ce couple vit effectivement une période de suspicion. Ou même lorsque madame vous dit qu'elle est au marché, vous commencez à dire que le marché là, bon, elle est rentrée à quelle... Bon, monsieur dit, voilà. Il y a une période, et c'est une période délicate. Première chose, ça veut dire qu'en épousant cette fille, on n'a pas donné de statut à ce garçon. Et où les deux, ou alors les trois, ont pensé qu'on pouvait gérer n'importe comment. J'ai mon enfant là-bas, je peux. Or, ce n'est pas comme ça. Un enfant né
avant le mariage, cet enfant n'appartient d'abord ni à son géniteur, ni à sa maman. Il appartient à sa belle famille, à ses grands-parents. À ses grands-parents. Maintenant, lorsque cette fille arrive à aller en mariage, comme c'est le cas pour cette fille, il fallait bien lui donner un statut. Donc, elle peut être là-bas, chez sa maman, où sa maman est allée en mariage, mais étant l'enfant de quelqu'un. Et on gère ce problème comment? Pendant les vacances, le gars, il peut aller chez son papa. Parce que là aussi, il faut commencer à le faire. Mais généralement, c'est les femmes qui apportent ce problème. Il est venu donner les guitares à son fils, non? Est-ce que c'est... Voilà, lorsque vous pensez qu'on peut gérer les problèmes n'importe comment, ça va causer des problèmes au foyer, au sein du foyer. Ça veut dire que le monsieur, je veux dire le mari de la femme, il semble être surpris. Il semble être surpris parce que s'il y avait une continuité dans l'action du père de cet enfant, il n'allait pas être surpris. Ou alors, a-t-il donné des instructions que madame n'a pas voulu suivre ou n'a pas voulu répercuter au père de l'enfant? J'ai dit, mes enfants doivent avoir les mêmes cadeaux. Si on achète pour un, on doit acheter pour les autres. Bon, s'il a dit, si peut-être pendant les rentrées, tout ce monsieur se comportait de cette manière-là, monsieur a dû dire à son épouse que bon, prochainement, je sais que Joël, comment tu l'appelles? Joël. Et voilà. Son papa lui dit, mais s'il te plaît, il faut harmoniser, il faut qu'il sache que les enfants que nous élevons, nous ne voulons pas les élever de telle manière qu'il y ait disparité entre eux, qu'ils sachent que sont en famille. Peut-être que l'épouse n'a pas répercuté cette information. Ou alors, au départ, l'enfant n'a pas de statut. C'est-à-dire que ça reste entre eux. Bon, j'ai donné un enfant, j'ai fait un enfant avec cette fille elle a un mariage, moi je vais continuer à entretenir ma fille sans que la personne ne sache. Donc c'est ridicule pour les trois. C'est ridicule pour les trois. Et je termine en disant à eux, vous les jeunes aujourd'hui... Oui, mais c'est ridicule, mais sauf que c'est un problème qu'on observe régulièrement. Ah oui, mais résolvez-le. Oui. Vous résolvez ce problème-là en vous asseyant. En vous asseyant. J'allais dire, c'est vous. Lorsque la femme qui veut, permettez l'expression, qui veut être comme Koba, et veut avoir tous ses enfants à côté d'elle, d'accord, tant mieux. Mais à ce moment, le monsieur qui a fait son enfant avant, comment lui pense qu'il peut donner? Est-ce que sa femme qui est à la maison a refusé cet enfant? Est-ce qu'il y a des problèmes? Donc il faut résoudre. Parce que de toutes les manières, cet enfant a son père qui est connu. Et comment va-t-il se comporter avec les enfants que son père biologique a fait là-bas? Comment va-t-il se comporter avec ses frères ici, ses frères et sœurs ici? Tout ça, ça se définit dès la base. Ce n'est pas chacun qui vient avec son sentiment personnel pour résoudre un problème que la société a résolu depuis des millénaires. En un mot, la réaction du monsieur, et là encore c'est important qu'on revienne là-dessus, la réaction du monsieur, vous dites, ça rentre dans ce qu'on appelle le tunnel de la période de suspicion. Il est dans une forme de suspicion. Mais, oui, mais regardez aussi la réponse de son époux. Oui, mais sauf que, Mombok, est-ce que le père de l'enfant à l'extérieur a le droit de venir assister l'enfant de quelque manière que ce soit, alors que l'enfant est déjà dans un foyer, dans une famille? Oui, il a le droit. Il a le droit. Mais ces règles d'assistance se définissent lorsque sa maman est en train d'aller en mariage. C'est à ce moment que ça se définit. Et le monsieur qui accepte de prendre cette femme adopte ces règles-là. Le père de l'enfant qui est à l'extérieur maintenant les adopte se prépare psychologiquement absolument à l'idée selon laquelle la dame rencontrera régulièrement ce monsieur. Oui, oui, absolument. Mais est-ce qu'il n'est pas mieux de faire en sorte qu'il n'y ait plus de lien? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À moins que ce monsieur a refusé son enfant. Et comme c'est le cas, il semble avoir reconnu son enfant, peut-être même officiellement, et je veux dire légalement,
Donc, vous ne pouvez pas. Mais c'est quand même... Non, vous ne pouvez pas. Une affaire. Il va donc... Il leur appartient de revenir et définir les choses. Peut-être que... C'est pour ça que je dis que le monsieur qui a balancé la valise dehors, je ne lui donne pas tort. Ça veut dire que c'est sa femme, son épouse, qui ne sait pas, j'allais dire, réglementer le climat social au sein de son couple. D'accord, tout à fait. Alors, Charles, c'est à vous. Hein. Qu'est-ce que vous avez à dire de l'histoire de ce matin? Monsieur Rifopoussi, je tire un coup de chapeau à cette femme. Je lui tire un coup de chapeau parce qu'elle a pris sur elle de rendre compte à son mari. Elle pouvait cacher. Elle pouvait cacher, elle ne dit rien à son mari. Son mari lui a donné l'argent, elle sort, elle fait comme si elle a acheté, elle rentre, elle prend les trucs, elle utilise. Elle pouvait même pas entrer avec la valise, cacher la valise chez l'une de ses copines ou voisines de palier, sortir doucement, doucement, faire comme si elle allait au marché, revenir avec. C'est une bonne femme. Je lui tire un coup de chapeau parce qu'elle a rendu fidèlement compte. C'est ça ce qu'on attend d'une femme, rendre fidèlement compte à son mari. Monsieur Rifopoussi, n'oubliez pas aussi que l'enfant est un moyen de chantage. L'enfant est le chantage même par excellence, utilisé par les camps adverses. Vous savez, monsieur Rifopoussi, lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation, ce n'est pas à l'homme de demander « amène-moi mon enfant ». Ce n'est pas à l'homme. C'est à la femme de dire « attends, je t'amène l'enfant. Je t'amène l'enfant afin qu'il y ait de la chaleur. Que tu puisses donner de la chaleur à cet enfant. Depuis que tu es là, tu penses que l'enfant fait comment? La femme sait jouer à ses jeux, monsieur. Non, mais l'enfant a déjà un père dans la maison. Monsieur Rifopoussi, donner même 1000 pères à un enfant, ça ne sera jamais son géniteur. Donner même 1000 pères, qui les reconnaissent. Je vous le dis, j'ai dit donner même 1000 pères à l'enfant de quelqu'un, reste l'enfant de quelqu'un. Ça ne vous dérange pas. Trouvez toutes vos formules mystiques, tout ce que vous voulez. L'enfant de quelqu'un reste l'enfant de quelqu'un. Donnez-lui tout l'amour. Lorsqu'il rencontrera son père, un seul jour, on n'aura même pas besoin de dire c'est ton père. Lorsqu'il va rencontrer ce père, il va créer une relation. Ça va s'établir aussi rapidement, monsieur Rifopoussi. Cassez-le même si vous voulez. Lorsque l'heure va sonner, vous ne pourrez plus rien faire, monsieur Rifopoussi. Donc c'est un moyen de chantage. Troisième point, monsieur Rifopoussi, le monsieur est un Boudja. Le père adoptif est un Boudja. Pourquoi, monsieur Rifopoussi? Ce n'est pas des émotions qu'un homme laisse transparaître. Un homme ne laisse pas transparaître ce genre d'émotions à tel point de récupérer la valise, balancer la valise et tout le consort. Non. Merci, Chalamel. Non, monsieur Rifopoussi, un homme ne laisse pas transparaître. Un lion est blessé de l'intérieur, pas de l'extérieur, monsieur Rifopoussi. C'est des choses qu'il faut savoir avaler. Et trouver des techniques subtiles pour résoudre ce genre de problème, monsieur Rifopoussi. Vous rentrez, vous dites, bon d'accord, c'est bien. C'est bien, monsieur Rifopoussi, c'est bien. Vous attendez. Un éventuel palu, une éventuelle situation, vous dites, mais vous n'avez pas informé, tu n'as pas informé son père. Oh, ça vient de l'hypocrisie. Est-ce que le père a été informé? Non. Il faut faire comprendre. Vous n'avez pas besoin tout le temps de créer le ping-pong. Parce que là, il a créé une situation, 13 ans, 11 ans sûr, la fête va très mal se passer dans ce foyer. Les enfants peut-être vont bien fêter, mais les parents, ils vont se regarder en chien de faïence. Ça, c'est déjà sûr. Il y a eu un point de non-retour. Un point de non-retour qui sera atteint. Oui. Parce que de notre côté, c'est dit, ah, elle n'a pas brisé les liens. Donc, il connaît même là où elle vit. Donc, ça veut dire qu'il vient. Donc, vous voyez, l'homme va commencer, comme Pompon le disait tout à l'heure, la période de suspicion, ça va commencer à venir. Peut-être il se voit, peut-être, en oubliant que c'est le lien de sang, monsieur Rifopoussi. On ne peut pas le couper. Coupez-le même pendant 50 ans. Fuyez. Un jour, vous serez assis quelque part. L'enfant va venir vous dire que tu m'as fui. Pourquoi? Tu me fuis, moi, ton sang. Pourquoi? Vous allez vous mettre à pleurer. Oui. Votre conscience va vous rappeler, va vous rattraper en ce moment. Fuyez comme vous voulez. Fuyez comme vous voulez. Vous êtes conscient que vous avez des enfants. Un jour, il va venir se placer devant vous que aujourd'hui, c'est toi et moi. Et vous ne pourrez rien faire.
Vous ne pourrez rien faire. Donc, monsieur Rifopoussi, ça a été mal négocié au départ. La femme, très subtilement, devait dire, vraiment, on va passer les vacances. Non, son père a demandé à le voir. Je l'amène, son père, est-ce que tu m'autorises? Oui. Il parlait, vous saluez son père. Il va chez le papa le saluer. Au retour, le père donc peut faire les bagages, acheter. Voilà comment subtilement il aurait pu gérer cela. Le monsieur achète tout, il remet donc à l'enfant. L'enfant arrive en disant que papa, voilà ce que papa m'a donné. Ça passerait encore plus facilement que l'acte qui a été posé. Mais bravo à cette femme qui a rendu fidèlement compte. Et à cet homme, il faut savoir gérer les émotions. Un lion n'est pas blessé de l'extérieur, mais de l'intérieur. Alors, Florazé, je vous ai senti très heureuse, en extase même, j'ose le mot. Je ne sais pas si vous l'écoutiez ou si vous, voilà, pour le bon, les deux, si vous voulez. Ou si vous souhaitiez le prendre au mot. En tout cas, ça dépend de vous. Mais quelle est votre propre lecture de l'histoire de ce matin? Oui. Je crois que le monsieur, c'est-à-dire le géniteur de l'enfant, c'est lui qui a un véritable problème. Quand j'écoute l'histoire, je crois que tout a été, il y a une base qui a été scellée. Hein. Il y a eu l'assise, tout a été dit. Maintenant, on a quelqu'un qui vient enfreindre aux règles. C'est le monsieur qui est parce que justement, il est dans le logiciel. C'est le mari ou c'est le... Non, le père de l'enfant, d'ailleurs que le géniteur. Il est dans le logiciel que Chalamel a peint tout à l'heure, c'est-à-dire c'est mon enfant. Du chantage. C'est-à-dire que c'est mon enfant, j'ai le droit de faire ce que je veux parce que c'est mon enfant. Alors, il oublie que maintenant, il y a une autre configuration. Ça veut dire que la femme est allée en mariage et s'il y a eu, comme je dis, je pense qu'il y a eu assise familiale et autres sur le plan culturel et où on a scellé un certain nombre de choses. Parce qu'on est souvent rempli d'orgueil, on se dit justement, quand il s'agit d'enfants et autres, on se dit, parce que c'est moi le géniteur, j'ai le droit de faire ci, faire ça. Florazé, une minute. Quand vous scellez, non, c'est juste pour préciser que quand vous dites qu'une assise ou un certain nombre a été scellé, non, ça peut dire que en scellant ça, vous ne scellez pas sans le concerner, vous scellez avec le concerné. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et j'ai dit qu'il y a toujours une personne, pardon, il y a toujours une personne qui vient casser à cause du trop plein d'orgueil. Donc c'est pas lui le problème. C'est le père, c'est le géniteur qui est le problème. Parce qu'on l'a pas convié, on l'a pas scellé avec lui, c'est pas lui le problème. Non, si, Chalamel, je vais vous dire. Il s'agit de l'enfant, il ne s'agit pas de la femme ou du mari. Quand vous venez dans une configuration où vous n'êtes plus, c'est-à-dire une famille, l'enfant en question a déjà un papa, peut-être sur le plan officiel. Et son père. Attendez, un papa et une maman. Attendez, il est un papa et une maman. Non. Il vit dans une famille. On ne peut pas castrer ça. Devez reconnaître donc maintenant, le père ou le géniteur doit être discipliné. Excusez-moi, il doit être discipliné. Et il doit même penser... Et même être discret. Oui, et il doit même penser à l'enfant. Oui. Maintenant, est-ce que je vais approuver la réaction du père, enfin de famille, qui a pris la valise et tout? Je suis d'accord avec Chalamel quand il dit que les émotions, il ne faut pas se contenir autre. Mais je peux comprendre le monsieur en question. Parce que là, il y aura beaucoup d'interrogations. Donc, ça veut dire que sans mon consentement, tu converses encore, tu opères des plaies, etc. sous mon dos. Parce qu'en principe, le géniteur doit contacter qui exactement quand il faut apporter des présents et ces transactions qu'il faut se poser. Oui. Est-ce que c'est le père de famille, c'est le mari de la femme qu'il faut interpeller? C'est pas que dans les familles recomposées, il y a un certain lien qu'il faut souvent réserver pour les enfants. En tout cas, à mon sens, ce qui fait sens, c'est de contacter le chef de famille. Si tu veux entrer dans une maison, il ne le connaît pas parce qu'il n'a pas été associé dès les bases du mariage. Non, il a été non. Lorsque vous partez en mariage, vous n'allez pas nous apprendre les réalités traditionnelles. Lorsque vous allez en mariage, vous êtes en train de m'arrêter, Florence. Je dis ceci. Vous devez vous asseoir d'abord. Ma fille va en mariage, on appelle, vous avez fait un enfant. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous dotez l'enfant? Est-ce que vous dotez l'enfant? Parce que le géniteur peut doter son enfant. Est-ce que vous dotez l'enfant? La situation de l'enfant se passe comment? Le géniteur peut dire je dote, oui. Il peut dire je dote mon enfant. Je paye au coup, il n'a pas fait. On n'a pas associé. Non, Charles. Il n'a pas été associé. Il est dans les bouts de cristal. Oui, monsieur il faut dire quelque chose. N'a pas été associé. Soyons honnêtes. Florence, une seconde. Oui. En vérité, ce que j'ai envie qu'on comprenne, c'est le bon sens. Après, le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée, a dit l'auteur. Mais j'aimerais quand même qu'on soit lucide.
est-ce que quelqu'un peut venir dans une maison, décider d'offrir un cadeau à un des éléments de la maison et faire fi du reste? Moi, ça me paraît inégal, ça me paraît illégal. Parce que cet enfant-là, quand on mange à la maison, il mange les mêmes plats que les autres. Cet enfant, lorsqu'il y a n'importe quoi à la maison, il subit le même traitement que les autres. D'où vient-il qu'il doit subir un traitement de faveur? Parce que c'est les fêtes de fin d'année, moi je me pose la question. Parce qu'à un moment donné, il y a un père, il y a un chef de famille qui sait comment il manage ses enfants. Donc si vous voulez apporter un élément dans la famille, vous venez, vous le dites, voilà, entre hommes, vous discutez, voilà ce que j'ai prévu de faire pour l'enfant. Ce n'est pas à lui. Vraiment, un Chalamel. Mais moi, on m'a dit, ce n'est pas à lui, monsieur. Non. Vous nous faites dire. Non. Ce n'est pas un problème de gentleman. Il y a le côté culturel qui a été brossé. Je suis tout à fait d'accord quand Bomok l'a évoqué. Mais j'ai dit ceci. Qu'il y a donc des personnes qui sont remplies d'orgueil, qui à un moment donné décident de briser tous ces liens-là et surgissent comme ça, comme un cheveu dans la soupe, parce que je suis le père de l'enfant. Non, ça ne se passe plus comme ça. Il y a des règles et des bases qui ont été fixées. Monsieur, vous vous en tenez. Maintenant, et c'est toujours sur cette même base qu'on peut décider pour que l'enfant peut aller avec toi ou pas. Et je crois que dans cette histoire, Eric Fopoussi, il y a eu entente. L'enfant reste avec la femme. Nous acceptons que tu es le père de l'enfant. Tu peux t'occuper, tu peux. Mais il y a des règles. Vous ne venez pas dans une famille comme ça. Il y a un chef de famille. Alors, soit vous allez voir les grands-parents, je suis d'accord avec mon banque, les grands-parents de l'enfant avec les parents de la dame, vous conversez parce que vous avez des choses, vous voulez vous impliquer un tout petit peu plus, ou alors vous vous intéressez au chef de famille. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le monsieur n'a pas raison. C'est faux. Le monsieur n'a pas raison. Et on a le chef de famille, Eric Fopoussi. Je ne peux pas l'accepter. Il a 3 enfants. Et je peux vous dire que ce Je ne monsieur peux pas l'accepter. une idée machiavélique. Non, et je vais dire à la femme. Il a réussi pour son coup. Oui, je vais terminer en disant à la femme. Oui, à créer. Si son Il a ex, réussi son coup, le monsieur. si son Il a ex intelligence. ou le fils, Il est vicieux le père aussi, de son monsieur. fils a beaucoup, Oui. etc., qu'elle ne cède pas, qu'elle ne soit pas embrouillée, etc. et tout. Elle a un mari qui est le chef de famille. Et sur le coup, peut-être qu'il a réagi sous la colère, mais c'est une valeur qu'il a. Et même, vous voyez, ce monsieur, le père de l'enfant, il n'a aucune valeur. Comment vous pouvez, vous savez que vous avez tout le corpus d'une famille, vous savez qu'il y a 3 enfants, vous venez avec des paquets pour un enfant, vous-même vous avez quel, il n'a aucun repère, mais c'est un parent aliéné. C'est Aliéné. même Mais attendez, Monsieur, je voulais dire, c'est un radin. qu'elle ne se laisse pas distraire à ce dernier. Vous-même, vous êtes un tonton pour des enfants. Vous Monsieur, arrivez pas vous arrivez dans une maison, vous gardez un c'est seul enfant, justement vous gardez la un seul enfant, démonstration et de vous et les l'échec. autres, C'est la démonstration totale de l'échec de la famille, des chefs de famille, des deux, de la femme et de l'homme, de l'homme marié et de l'homme marié, pas de géniteur. Monsieur, il faut aussi, il y a un geste clair. Lorsqu'il y a cette assise, on dit à l'homme, étant donné que tu n'as pas pris, vous souffrez de m'écouter, s'il vous plaît. Étant donné que vous n'avez pas pris, étant donné que vous n'avez pas fait ci, étant donné que vous n'avez pas fait ci ou ça, on prend l'acte de naissance. L'acte de naissance. L'acte qu'on remet tout à fait au nouveau père. Oui, vous avez raison. C'est officiel. Vous avez raison. Et vous êtes tous assis en disant, ok, on le remet. D'accord. C'est devant tout le monde. Désormais, c'est lui. Désormais, c'est lui. Et vous êtes d'accord parce que vous êtes assis et pas seul. Vous venez avec des représentants de votre famille. Dans ce contexte, ça n'a pas été fait. Oh, Chalamel. Ça n'a pas été fait, monsieur Eric Fopoussi. Mais au nom de Je dis, non, cet enfant dort monsieur Eric sur le toit de ce Il monsieur. est dans une famille bien définie. Ne ça peut n'a pas pas respecter été ça. fait. À tout moment, cet homme peut débarquer, récupérer même son enfant. Chalamel, c'est une... Non, Dans tout le monde. Je l'ai tout le monde. Chalamel. Vous l'avez dit. C'est un enlèvement. Je vous le... C'est là où votre occidentalisation c'est là où votre occidentalisation va échouer. Voilà la limite là. Non, ça n'a rien à voir. C'est la limite de votre occidentalisation. Franchement, même pour le bon sens, il est quand même terrible que... Imaginez quelqu'un débarque sur ce plateau et offre un cadeau
cadeau seulement à Chalamel, il laisse tous les quatre. Attends, Il a pas c'est l'histoire, ça. Quelle histoire, ça? Vous voyez une personne, vous donnez vous voyez, monsieur Fopoussi, c'est ça le drame avec les occidentalisés. Vous ne voyez que la vitrine. Vous ne voyez que la vitrine. Vous ne voyez pas l'intérieur du magasin. Non, mais c'est le moyen intérieur du magasin. Et c'est ça l'individualisme, le moi. C'est lui, c'est lui. Et c'est mon enfant. C'est mon enfant. Il est où? Mais attendez, allez-y, cher alors, Tendance va également dire un mot, mais... Moi, je suis même là, il n'a même pas fêté, je suis morte. Mais moi, ce n'est encore rien acheté. C'est mon anniversaire, mais il n'y a encore rien. Je ne suis pas morte. Moi, je vois que le père de l'enfant n'a pas tort, vraiment. Mon beau, si tu vois... Il y a ça, c'est un faux débat. Comme mon père dit souvent, c'est un faux débat. C'est pour montrer qu'il est responsable de ses actes. Oui. Quand il vient avec la valise des habits de ses enfants, c'est pour montrer qu'il est... De l'enfant, son enfant. Qu'il les inscrivent tous à la rentrée à l'école. C'est sûr. Qu'il inscrivent tous les 3 enfants. Récupère la valise, là tu mets à la maison. Pardon, tape. Il ne faut pas aller. Il ne peut pas prendre une décision et appliquer comme ça. Il n'a pas 3 enfants, il a un enfant. Non, il ne va pas se rater. Il vient s'occuper de son enfant. Mais Tendance, ce que tu dis est très grave. De quoi? C'est pas grave. Non, pas un enfant, c'est qu'il a des sœurs. Il était aussi responsable. Et je vais vous choquer. Moi, avec mon enfant. Vous offrez à mon enfant un jeu de 15 000, alors que je peux offrir un jeu de 150 000 à mon enfant. C'est mon enfant. C'est mon enfant. Donc pour frustrer les gens. C'est justement pour ça qu'il faudrait donc eu cette assise. S'il y avait cette assise familiale, tout se serait décidé, il ne serait jamais. Dans la vie, la vie est tellement courte qu'il y a souvent les problèmes où on ne doit pas s'attarder là. Je ne veux pas faire souffrir mon cœur, faire souffrir mes poumons, l'estomac pour les choses sans sens. Vraiment, je laisse. Je vais mourir avant les mon enfants. jour. Est-ce que tu sais que les enfants observent tout ce que vous faites? Je n'ai pas besoin de dire qu'il frustre les enfants. Est-ce que les enfants ne savent pas que l'autre enfant a son père? S'il a décidé de donner le paquet à ses enfants, je laisse moi, il donne, après il part. Je ne suis pas là pour discuter, entrer dans les détails, les faux débats, attraper là de se mourir avant mon jour. Dis-lui aussi qu'il estime tous les enfants là. Il a dit très simple. N'insultez pas les familles recomposées. Vous avez votre avion pris des femmes avec des enfants. Moi, je prends la vie telle qu'elle. Non, ils ne font aucune distinction et ils le font. L'éducation est pareille. J'accuse le fait pour les familles de ne pas s'être assises. C'est ça que j'accuse. Je n'accuse rien de tout ce que vous êtes en train de développer là. Merci beaucoup, Chalamel, de nous comprendre. D'ailleurs, je vous comprends depuis. Voilà, c'est d'ailleurs une expression de sagesse et d'intelligence. On va, madame, monsieur, prendre la suite de ce programme. Malheureusement, nous ne ferons pas les messages tout de suite puisque le temps imparti au débat assez considérablement épuisé. On va tout de suite prendre la colère de Chalamel. À tout de suite. Occidentalisation, quand tu nous tiens. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon de Yaoundé 7 dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Sur quoi reposent les plans de développement des villages, quartiers? Comment comprendre l'abandon de certaines parties de Yaoundé en termes de développement? Yaoundé compte beaucoup d'arrondissements. Mais combien d'arrondissements sont pris au sérieux? Cas de Yaoundé 7, Yaoundé 7. Comment comprendre que le maire de Yaoundé 7, monsieur le maire de Yaoundé 7, ne réussit pas à mener tout au plus à bien les projets initiés par la mairie de Yaoundé 7, des quartiers boueux, des quartiers abandonnés? Hein, ça c'est Oyomabang. Quartier Oyomabang, quartier Nkole Biswan, là où se trouve le grand séminaire. Allez voir ce quartier et poser la question à monsieur le maire. Prenez l'axe qui relie Meyongme Yeme
Au niveau du garage administratif, en fait, l'ancien garage administratif, projet cher à Fema Basile, pour comprendre de quoi je parle. Vous avez au niveau de la jonction un nid de mammouth qui ne dit pas son nom. Prenez l'embranchement qui va du marché au Yomabang en passant par le Cansonel. Vous allez voir ce que vous allez voir. Route crevassée, comme ça. Voilà les routes crevassées. Rigole approximative. Cratère d'insalubrité, j'en passe. N'essayez même pas de prendre cet embranchement en pleine saison de pluie. Vous allez comprendre ce qui se passe en pleine saison de ski. Faites un tour en Kolobiswan. Vous allez vivre des vraies inondations répétées, bloquant ainsi l'ensemble des fonctionnaires dans leur domicile. Quand il pleut, à Yaoundé 7, en Kolbiswan, le petit lac monte. Le lycée d'un Kolbiswan inondé. Lycée technique inondé. Tous les services administratifs inondés. Tous ceux qui résident même ne sortent pas de chez eux. C'est depuis des années. C'est Yaoundé 7. Comment comprendre le fait que la commune de Yaoundé 7 prétend ne s'occuper que des affaires mineures, abandonnant et négligeant ainsi une zone comme celle-là? Comment comprendre le fait que le maire n'ait point encore réussi le projet de désenclavement important de la zone de Yomabang, qui est constituée de plus de 70% d'habitats précaires? Comment comprendre que la commune d'arrondissement de Yaoundé 7 semble trop étouffée du fait de la mauvaise gestion des déchets qui ne respecte que très peu les normes à la matière? Dans Yaoundé 7, trop de quartiers poussiéreux, trop de zones poussiéreuses. Comment comprendre que monsieur le maire n'ait en plusieurs années de gestion réussi le pari de la maîtrise de l'environnement constitué de plusieurs rivières, lacs et des zones de bas-fond sur lesquelles on retrouve des habitations? Il y a quelques mois, le maire de Yaoundé 7 avait promis la route aux populations de Yomabang si elles venaient à donner leur voix. Oui, pour un 7e mandat. Les populations y ont cru. Les engins de la mairie sont arrivés dans un tralala tonitruant. Ils ont décapé le peu de bitume existant, raclé la route et ont disparu les jours d'après. La pluie est arrivée, compliquant les entrées et les sorties des populations. Oui, savez-vous qu'il est désormais impossible de rallier le marché au Mabao Cansonel, pour ne pas dire jusqu'à Femme Nord? Vraiment inquiétant lorsqu'on sait que bon nombre de hautes personnalités, oui, même les sénateurs, habitent dans cette zone de Yaoundé 7. Savez-vous que depuis la prestation de serment, les engins qui étaient parqués au marché de Yomabang disparaissent toutes les nuits un par un? Savez-vous que pour circuler, même les engins d'Isakam ne descendent plus dans les quartiers, dans cette zone de Yaoundé 7. Conséquence, les poubelles gigantesques, ont pris du volume, abandonné. Comment comprendre que l'entreprise chargée de faire les travaux est arrêtée depuis la proclamation des résultats? Je m'interroge, je vous interroge, monsieur Eric Fopoussi, sur Yaoundé 7. Au Yomabang, on est clairement là dans ce que Yaoundé a de plus regrettable, un quartier où lorsqu'on vous y invite, vous êtes parfois à réfléchir comment faire pour y arriver. Bon, d'abord un quartier, on va le dire d'abord comme ça. Non, c'est un village. Tout à fait, mais d'abord... vous n'avez grand-père là-bas. Non, mais vous avez raison, mais sauf que ça reste... Oui, sauf que ça reste un quartier. Et lorsque vous prenez, par exemple, lorsque vous y allez en passant par la Cité Verte, par exemple, vous voyez que la route là-bas est simplement, on va le dire comme ça, hein, regrettable et même ététaque, puisqu'on parle de village. Voilà. Puisqu'on parle de village de ce côté-là, voilà, on voit bien que il faut bien voir que là encore il y a beaucoup de soucis et on en parle ce matin pour que on voit comment réparer ça. Mais quand on est à Yaoundé 7, ce n'est pas le seul endroit de Yaoundé où il y a des choses à dire. Hein. En ce qui concerne les routes, on a choisi Yaoundé 7 uniquement. D'ailleurs, tout récemment, encore on montrait ici les images de Kolmé-Seng pour voir que là-bas encore c'est plus grave. Mais on n'en parle pas encore aujourd'hui. Alors, Bobo Bengan, Yaoundé, la capitale, Yaoundé, qui charrie, on va dire, et fédère toutes les émotions et toutes les envies, mais Yaoundé, qui est, comme le Cameroun,
à travers ce matin Yaoundé 7 Oyoma Bank abandonné. Non, mais quand vous dites comme tout le Cameroun, je vous dis non. Puisque quelqu'un a dit un jour que lorsque Yaoundé respire, le Cameroun vit. Voilà, donc le poumon, c'est la respiration. Maintenant, lorsque vous voulez nous dire que Yaoundé ne respire plus, là, je m'inquiète. Je m'inquiète. Donc, non, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je reviens à Cancan. Lui, nous, on n'aime pas le commerce de détail, on aime le commerce de gros. Vous avez vu, quand vous êtes entré dans le commerce de détail, comment les discussions sont allées partout. Ici, vous, tu as commencé également, c'est un village, cher ami. Le mot quartier que vous appelez là, parce que vous êtes dans un autre logiciel. Là aussi, vous voulez faire le commerce de détail. C'est un village. Et nous sommes d'accord sur le fait. Et les gens donc qui ont imaginé, ou alors qui ont voulu montrer comment devraient être développés nos villages, ils ne sont pas suivis. Si on lit 3 livres seulement de ces intellectuels guetteurs d'avenir qui sont au pouvoir, apparemment il y en a qui sont délégués du gouvernement, c'est les docteurs, les ministres, c'est les professeurs. Je vous envoie 3 livres, l'Afrique des villages et la ville en Afrique noire. Les 2 livres sont déjà marqués là, paru chez Cartala. Et le 3e livre, c'est le politique, l'intellectuel et le journaliste. Jeu et enjeu de pouvoir. Ça, c'est un autre. C'est Valentin Gandongo qui venait de l'écrire chez l'Harmattan. Ça veut dire quoi? Quartier, village et tout ce que vous voulez. Surtout comme on est à Yaoundé 7. Ça veut dire la chose simple suivante. Là où la route passe, le développement suit. Mais comment la route doit passer? Pourquoi parlez-vous d'habitation spontanée? Justement, on ne devrait pas en parler si, au préalable, on avait fait la route, ce que vous appelez la voirie. À cause de ces routes-là, ou alors on améliore ceux qui sont là, qui étaient hier les pistes cacaoyères, on veut donc faire des routes. On appuie à ces routes l'adduction d'eau et l'électricité. Et là maintenant, on demande au chef, parce que dans nos villages, il y a toujours un chef. Voilà. Quelles sont les familles qui sont ici? L'État est en train de construire peut-être un hôtel de ville, une sous-préfecture. Bon, les familles autochtones, on les délocalise comment? On les indemnise comment? On les situe d'abord. Ils ont fait le reste. Maintenant, mais vous êtes dans un logiciel où on dit, oui, Yaoundé 7, Yaoundé, le chef de l'État vient encore de sortir un autre décret qui crée d'autres unités administratives. Et tout le monde commence à construire n'importe comment. On oublie qu'on est dans le village. Lui-même, le chef de l'État sort d'un village. Comment des villages doivent être développés? Nous, on recevait les gens, même les allogènes qu'on recevait dans nos villages, sans qu'il y ait problème. Même les esclaves, lorsqu'ils étaient affranchis, avaient leurs terres où doivent faire leur maison et là où doivent cultiver. Mais vous, aujourd'hui, avec la puissance de l'argent, avec ce que le Gandongo appelle dans son pouvoir, dans son livre, c'est la volonté de pouvoir. Vous voulez, avec l'argent, la volonté de pouvoir tout écraser. C'est-à-dire, vous qui ne saviez même pas réfléchir, vous venez de réfléchir parce qu'un décret vous a fait ministre. Vous pensez que vous êtes au-dessus de tout. C'est pour ça donc que cette ville, en principe, qui devait être une ville bien pensée, parce que c'est venu après, parce qu'on s'est inspiré de ce qu'a été hier Mvogada, Nkondongo, avec tout ce que cela comporte comme promiscuité, et que Yaoundé 7 là-bas devait donc être, on devait prévoir des places où l'implantation de la population allait être... Bon, maintenant, vous vous dites rigueur, moralisation, vous ne faites pas la rigueur, vous ne moralisez pas. On s'étouffe donc, même là où on devrait bien respirer. D'accord. Charles Hamel, oui. Monsieur Eric Fopoussi, j'ai juste envie de vous inviter à voir, je vous le dis, lorsque les campagnes, on les a trompés comme on a trompé Douala. On a trompé les habitants de Bépanda. On a dit non, cette affaire, les habitants de Bédi, non, cette affaire de route, c'est un petit problème. Votez notre champion, vous allez voir. On a peaufiné, monsieur Eric Fopoussi, tous les différents axes. À partir là-bas, vous allez voir. Voilà comment on a dit aux populations de cette zone. Et je tiens à préciser que c'est une zone véritablement dense, monsieur Eric Fopoussi, en termes de population, partant de Meyomeyebe, le carrefour Meyomeyebe. Monsieur Eric Fopoussi, qu'est-ce qui coûte? Monsieur le délégué de la communauté urbaine de Yaoundé, Timievuna, qui est un homme même de Yomaban,
parce qu'il est au carrefour Colbison, lui-même à ce niveau, qui traverse par l'entrée de Mabazil. Je dis qu'il y a un nid de mammouth là-bas, monsieur Rifopoussi. Les gens qui ont grandi, qui ont vieilli, le nid de mammouth est toujours là-bas. Un portoni qui abîme les véhicules. Monsieur Rifopoussi, allez voir, avant qu'on ne lance, donc, les engins sont descendus. Je ne sais pas si avec le concours de la région, on peut voir. Les engins sont descendus, ont commencé à décaper. Voilà les engins décapés, monsieur Rifopoussi. L'axe, le bitume qui avait décapé, vous pouvez imaginer donc, monsieur Rifopoussi, le travail qui a été fait, raclé. On a dit, on vous donnait cet axe en plein. Et s'il vous plaît, ça dessert plus de 200 000. Plus de 200 000 personnes qui résident dans cette zone, monsieur Rifopoussi, partant donc de Maban, Femenor, Cansonel, Béatitude. Il y a plein d'endroits, monsieur Rifopoussi, plein de ramifications. Donc tout le Cansonel. Voilà là où on se retrouve. C'est des promesses. Les quartiers sont abandonnés. La question doit être posée. Les déchets. Vous êtes sans ignorer, vous connaissez Yaoundé avec les moutmout. D'abord, les moutmout de nature, c'est Yaoundé. Ajoutez à ça les moustiques, monsieur Rifopoussi. Vous êtes fini. Le climat ne vous aide pas. Si vous devez avoir sur votre corps et les moutmout et les moustiques, vous êtes un individu fini. Vous descendez au Maban, la rivière, vous allez trouver une tonne d'ordures. Vous arrivez au Cansonel, tonne d'ordures. Vous arrivez, mais qui va le faire? Quel est le travail du maire? Le rôle du maire, c'est justement descendre de la commune, autant pour moi, c'est de descendre et de faire un travail de manière efficiente, monsieur Rifopoussi. Les populations sont abandonnées. Je ne vous parle pas de l'énergie. Je ne vous parle pas de la qualité de pollution qui est faite dans cette zone. Je ne vous parle pas encore de ça, mais pour vous dire que ces populations sont véritablement abandonnées à elles. Pourtant, à deux pas, quand le délégué du gouvernement ronfle, on sent ça au Maban. On sent la rayon des 7. Lorsqu'il y a moins de problème, même si en fait, on est au courant. Mais je pense que vous ne pouvez pas être dans une zone de toute charité bien ordonnée, commence par soi-même. Pourquoi le délégué du gouvernement abandonne une zone comme celle-là? On va donc sur ce, madame, monsieur, marquer donc un terme à cette première partie de l'émission. Nous sommes de retour dans un court instant pour la deuxième partie du 10-12, le Zénith. Mesdames, Messieurs, pour cette deuxième partie de votre magazine 10-12, le Zénith. Nous sommes le vendredi 21 décembre 2018. La semaine prochaine, on va engager une course contre la montre parce qu'on va clairement s'acheminer vers la fin d'année. Et là encore, il y aura beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à dire. Alors pour cette deuxième partie de l'émission, comme chaque matin, Florazé, on va également s'adresser à vous. Vous avez d'abord, dans un premier temps, la charge de nous livrer ces nombreux messages qui nous sont envoyés. Il y a beaucoup de messages qu'on va lire pour cette deuxième partie. Et ensuite, nous ferons la revue des réseaux sociaux. Très bien. Eric Fopoussi. Alors, Saïd Amélène réagit ce matin par rapport à l'histoire du jour. Il dit, parce que quand les géniteurs envoient le paquet, il faudrait déjà qu'ils sachent comment fonctionne la maison, qui ne lui appartient pas. Donc, selon moi, il devrait rencontrer le père de la maison. Saïd, ce matin. S'ils se connaissent. C'est faux pour ceux qui abordent ces désordres. Ils doivent se connaître. Comment ça? Ils doivent se connaître, Charles. Non, c'est pas Nous ne partons pas sur le débat. On va quand les gens vous dites qu'ils doivent se connaître comment? Ils n'ont pas, ils sont pas. Ils sont pas. Allez-y, quand on lisez les messages, oui, mais je vous parle, je vous attends, je vous attends. Alors, il y a Ngandongo qui réagit. En tout cas, il est très touché. Il habite à Yomaban Rivière. Ce matin, il nous suit avec... Ça vous fait sourire, c'est le professeur. C'est le professeur Valentin Ngandongo. Il a Rivière. Éminent sociologue. Donc, là-bas où il a Rivière, on parle la Diane de Brousse là-bas. J'étais là-bas avec les 10 ponces. Ah, ok, d'accord. Voilà. Alors, autre réaction, le Cameroun en général n'a pas besoin de route. Hein. Sinon, comment expliquez-vous qu'on casse plutôt le goudron pour laisser la population dans cette merde, hein? Ils ont décapé le goudron qui existait, monsieur. Alors, c'est comment voilà, laisser les populations dans cette merde de poussière, comme ici à Marois, c'est Madi Claude à l'université de Marois qui agit par an. Là-bas, c'est très grave. Les tuyaux qui ont été cassés n'ont pas été remplacés. L'agression, même la commune ne travaille pas à l'agression. On braque en humain dans la commune n'est pas permis. Les braquages. Non, franchement. Alors, on a notre téléspectateur qui nous dit qu'à Yaoundé, l'insalubrité de Yaoundé fait partie des rites des élites et même dans toutes les villes du Cameroun.
m'ont dit-ils ce matin. Autre réaction par rapport à l'histoire du jeu. Je pense juste que le papa de l'enfant aurait dû acheter pour tous les enfants au lieu d'acheter 4 vêtements pour un seul. Non. Une autre, la dame devrait d'abord demander l'avis de son mari avant de prendre les différents paquets du père de son premier enfant. Cela éviterait les ennuis. C'est Claudia Abouane qui réagit à Dokpasi 2. Elle ne savait pas. Il a appelé que je suis en bas, viens prendre. Que je suis au carrefour des Et elle a immeubles. rendu compte. Que je suis au carrefour des immeubles de descente. Je suis au carrefour des immeubles. Est-ce que l'homme est obligé d'acheter des vêtements pour les enfants du nouveau mari de sa femme? Bon, c'est une participation. C'est ce que dit Chalamel. Bon, voilà. Voilà au moins quelqu'un qui s'occupe. Beaucoup de femmes se plaignent même des pères qui ne s'occupent pas. Voilà au moins un qui s'occupe. Acheter les jouets, c'est ce Il est responsable. Voilà. Est-ce qu'on a dit de l'enfant? Moi, je ne comprends plus. Vous passez l'année à ne rien foutre et vous pouvez vous... Ah non, mais Je vous ai dit, qu'en est-il souvent pendant les rentrées scolaires? Un homme n'a pas le droit d'envoyer un cadeau de son enfant chez moi. Alors si tu l'aimes, tu le prends ou rien, tu envoies le cadeau, tu oublies la scolarité, son repas, ses maladies. C'est Jérémie à Eléa. Dis à Jérémie, mon fils, quand vous prenez l'enfant de quelqu'un chez vous, vous dites quoi? Voilà. Voilà. Donc vous dites quoi? C'est le problème qu'il faut résoudre. Voilà. Lorsque vous voulez épouser une fille qui a fait un enfant avant que vous ne l'épousiez, vous devez avoir un statut pour cet enfant. Voilà. Chacun, on ne gère pas un foyer, chacun avec son idée. Il y a 8 milliards d'individus au monde. On ne va pas gérer le monde avec 8 milliards de points de vue. Bon, j'ai une question. Mais même quand le statut est non, en première partie de cette émission a ses règles. Mais c'est un problème social, monsieur. On aurait dû le faire en première partie. Mais non, ça suscite un débat, cher ami. On ne répare pas, on est sur des problèmes sociaux, on ne peut pas non plus les battre. Sinon, moi, je fais quoi ici? Sinon, moi, je fais quoi ici? Si on est là pour eux, nous avons le sujet. Non, il n'y a pas, il y en a un qu'on doit d'abord éponger. Pourquoi tous les soirs? Il y en a un qu'on doit d'abord éponger. Vous ne pouvez pas battre. Allez-y, voilà, il y a un téléspectateur qui dit pourquoi tous les soirs le monsieur n'envoie pas aussi la nourriture à ce petit, qui ne viennent pas déranger ou gâter le mariage des gens, de cette dame. Dans tous les cas, les deux messieurs ont tort. Voilà donc comment vous allez dans les abîmes. Et justement, vous laissez les populations qui nous suivent avec un fait social, au lieu d'apporter des solutions comme l'exigent nos traditions, vous ne voulez pas vous dire que chacun reste. Vous avez eu le temps de... Non, on n'a pas eu justement. Non, on peut partir là. Mais justement, quand ça revient avec des clameurs sociales, on clarifie. Alors Florazé, allez-y. Alors Marie-Claire à Oyomaban, qui réagit, elle, ce matin par rapport à l'histoire du jour, elle dit que je suis dans la même situation et mon mari exige que tout contact avec le père de mon premier enfant passe par lui. C'est pour éviter justement qu'il y ait un contact entre moi et le père. Voilà. Mon ex. Voilà au moins une base. Voilà même. Non. Voilà au moins une base. On a dit qu'on ne doit pas dire. Voilà au moins une base. Non, vous n'avez pas dit ça. Vous avez dit il doit. On va repartir sur un débat. Si, c'est un problème, monsieur. C'est un problème. Comment vous dites qu'on ne doit pas débattre un problème? Voilà. S'il vous plaît, venez aussi voir la route de l'université Ngaoundéré. On nous a enlevé le goudron pour nous laisser des bourbions. C'est Georges à Ngaoundéré qui réagit ce matin. Quand il pleut, les amphis sont vides, c'est vrai. Il y a la nationale numéro 1. C'est bon. Cette femme doit s'excuser auprès de son mari. Sinon, aller rejoindre le père de son premier fils, qui n'a pour objectif que de la déstabilisation de ce foyer. C'est Ange Abonjoun qui réagit. Mais ça, on doit laisser, monsieur Fobus. Mais je lis les SMS. Allez-y, alors, je suis au quartier Oyomaban. Je maîtrise aussi la situation. C'est vraiment terrible. Le gouvernement nous a abandonnés. C'est Jules d'Oyomaban qui réagit. On est clairement en train de... Voilà. Merci beaucoup à ceux qui nous regardent à Oyomaban. On a touché... ce matin, voilà. Juste apprécier... voilà. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'on a omis d'évoquer le cas de Mokolo. Hein. Alors, je tiens juste à faire cet ajout-là. Le cas de Mokolo, qui est aussi un cas très compliqué aussi.
Ouais. Ah oui, la montée de l'ICFA, au niveau de la montée de l'ICFA, toute cette zone-là. Toute cette zone-là, oui. Oui, elle est dans un état. Oui, tout à fait, elle est dans un état. Et ça, c'est depuis de très très longues années. Très longues années. Il y a même des gens qui ont élu domicile, qui vendent le faux-fort. Il y a des gens qui vont avec le chat. Ils sont installés là. C'est vraiment un lieu. Ok, on va lire un dernier message, Florazé. Alors, quand nous étions tout petits, cette route était goudronnée. Ouais. Mais nous ne comprenons pas pourquoi, avec le temps, au lieu d'évoluer, on ne fait que rentrer en arrière. C'est Mino Kuta depuis Soa qui réagit. Voilà, je pense que le contrat, il est scellé. Je pense qu'on a quand même fait l'effort de lire un maximum de messages. Puisqu'on n'a pas eu le temps de les lire en première partie d'émission. On va tout de suite, madame, monsieur, prendre la revue des réseaux sociaux. Florazé, allez-y. Oui, Eric, il faut aussi 3 informations pour ce matin. Et nous commençons avec le premier buzz de ce vendredi, avec le Komika, en tout cas sur les réseaux sociaux, ça bouge. Ingrid Amougou qui perd sa couronne, le gouvernement qui lui reprend le contrôle du concours Miss Cameroun. Le concours de beauté donc sera dorénavant organisé et détenu par l'État du Cameroun. On rappelle que la nouvelle est tombée hier. Et puis à la suite, la décision du ministère des Arts et de la Culture, alors qui revient également sur ce concept Miss Cameroun, sur lequel donc l'État a un droit de péremption, et aussi qui s'inscrit dans un contexte où on a enregistré pas mal de décalage, et également au cœur même de cette organisation qui depuis 1960 existe au Cameroun. Voilà donc l'information. En tout cas, ça bouge sur les réseaux sociaux. Certains estiment que c'est plutôt une bonne nouvelle et qu'on attend plutôt les jours à venir qui pourront nous dire si oui ou non l'État avait raison de retirer cette organisation au Komika. Voilà, madame Ingrid Solange Amougou, présidente du comité Miss Cameroun, Komika d'ailleurs, qui a donc appris elle aussi cette nouvelle hier. On va dire que c'est arrivé un tout petit peu, ça a surpris tout le monde, clairement, surtout qu'on n'imaginait pas que ce soit qu'il y ait cette décision dans le pipe, parce que tout laissait présager d'ailleurs que Miss Cameroun devait se tenir tout prochainement, puisque on montait la cagnotte de la gagnante Miss Cameroun 2019. Donc il y avait des choses qui étaient mises en place, préparées pour que Miss Cameroun puisse se tenir. Et donc on va dire, cet avion Miss Cameroun a été happé en plein vol, clairement. Et donc vous l'avez dit, certains estiment que c'est une bonne nouvelle, donc on crie à l'injustice. Alors bien, quelle est votre lecture de cette décision du ministre des Arts et de la Culture? Nous sommes dans une politique d'hésitation, de tâtonnement et même d'embuscade. C'est ça qui produit ce genre d'événement. C'est vrai, on l'appelle Miss Cameroun, on ne l'appelle pas Miss Ingrid Amougou. Quand on dit Miss Cameroun, cela traduit ceci que on dit au digne fils la patrie reconnaissante. Ça veut dire qu'à toutes les strates de la société, on peut trouver des compatriotes qui excellent en ci ou en ça. Donc sur le plan de la beauté, on a estimé que la fille camerounaise ou africaine n'est pas seulement une fleur qu'on met sur la table, elle est également une tête pleine et bien faite. Donc on lui donne une partie de la politique gouvernementale qui doit être menée par rapport à, je veux dire, ce qui est défini au cours de cette année-là. Je pense que c'est cela le concours de Miss. Maintenant, l'organisation qui est dans un état de tâtonnement, d'embuscade et de tout ce qu'on avait dit de détournement, des réseaux surtout, fait que le Komika a ses entrées, le gouvernement a ses entrées. Quand je dis ses entrées, c'est la présidence, cette nébuleuse qu'on appelle la présidence. Et à un moment donné, donc, les entrées là se retrouvent, au lieu de former un carrefour où on peut regrouper tout, ça devient plutôt un choc. Et comment je vais dire ça? La répercussion, c'est que le choc est violent. Les gens ne peuvent pas se rassembler, se retrouver, trouver un modus vivendi, parce que chez nous en Afrique, comme j'aime souvent le dire, il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas. Il n'y a que deux personnes qui n'ont pas encore causé. Maintenant, et ça aboutit au consensus. Pourquoi vous qui avez une bonne idée,
parrainée par la première dame, bien qu'elle n'ait pas un statut institutionnel, mais parrainée par la première dame. Et le gouvernement doit vous laisser tranquille. Ça aussi, ça cause un problème. Donc, vous représentez le Cameroun auprès de Miss Monde demain, ainsi de suite. Donc, le gouvernement doit avoir un regard. Mais pourquoi n'avoir pas réussi à trouver un consensus pour que le gouvernement encadre ces dignes fils et ces dignes filles qui ont les projets porteurs pour le pays? Est-ce qu'il faudrait toujours que ce soit le gouvernement qui représente le pays? Non. Non, pas du tout. Donc, en fait, voilà le problème. Mais, je dis, la politique du tâtonnement, d'embuscade et d'hésitation nous amène à des choses qui vont plutôt ternir l'image du Cameroun. Bon, mais espérons que comme le gouvernement a pris sur lui d'organiser cette compétition, et on aura vraiment des... J'avais dit, ce concours cette année va se passer dans de bonnes conditions. En espérant que chaque année, le gouvernement réussisse à nous offrir un concours Miss Cameroun, puisque on sait comment ça se passe. Est-ce qu'il a pris pour toutes les éditions ou bien pour cette édition seulement? Va aussi, justement, on devait s'expliquer. Parce que même le ministère des Arts et de la Culture dit, sur haute instruction, est-ce que ça doit être sur haute instruction? Non, ça doit être que Madame le Comica, le comité de Comica, voilà, où le Premier ministre les appelle en leur disant, nous avons observé que l'encadrement du gouvernement à ce niveau sera à tel niveau. Maintenant, là aussi, on ne devait pas. Comme c'est la politique des réseaux, chacun a ses portes et ses fenêtres et tout. Bon. On est clairement dans un remake Socam CMC. On est clairement dans une affaire qui va être très alambiquée. Et on voit très bien d'ailleurs que tous ceux qui crient à la victoire, d'ailleurs, tout de suite derrière, disent mais comment ça va se passer? Comment on va l'organiser? Justement. Alors, Charles Hamel, vous semblez, je le vois et je le sens d'ici, impatient de dire un mot. Oui, allez-y, allez-y. Allez-y. Qui croit encore à ça? Miss Cameroun. Qui croit encore? Le gouvernement. Vous pensez qu'il y avait un sponsor pour ça? On dit qu'il y a trop de trucage là-bas. Vous pensez qu'il y avait un sponsor pour ça? Vous pensez que tous les dossiers qui ont été envoyés ont reçu un accord favorable? C'est une pichenette. Vous voulez dire quoi? C'est une pichenette. J'ai du mal à Monsieur comprendre. Vous voulez dire que c'est une pichenette. Est-ce une bonne chose? C'est une pichenette de lui avoir retiré. Vous croyez que comme le gouvernement après on va mettre Ingrid Amougou derrière? Vous croyez qu'on va la rejeter? Qu'on va rejeter tous les gars des mêmes réseaux derrière, ceux qui sont dans cette affaire? Ça sera gouvernement plus comique qui va impliquer échec. Il n'y a pas de différence. C'est le comica qu'on a dilué. Oui, monsieur, il faut pousser. Je vous dis, c'est le comica qu'on a dilué. Monsieur, il faut pousser. Pour l'instant, il faut qu'on s'en tienne aux faits. C'est ce qui est bien avec vous. C'est ce qui est bien avec vous. Il faut où sont les faits? Il y a un document officiel signé de monsieur le ministre des Arts et de la Culture. Je voudrais juste savoir, je vous pose des questions, Charles Hamel. Acceptez au moins qu'on pose des questions. Alors, je vous en prie. Ce communiqué du ministre qui retire le concept Miss Cameroun au Comica et qui désormais va organiser le concours Miss Cameroun. Elle est déchargée et d'ailleurs, il n'y a pas matière à diluer. Elle est déchargée de l'organisation du concours Miss Cameroun. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Eric Fopoussi, c'est Pierre, Paul et Paul Pierre. Absolument. Je continue à vous dire que c'est Pierre et Paul et Pierre. On a déchargé le Comica. Est-ce qu'on a déchargé Ingrid Amougou? Est-ce qu'on a déchargé Claude Abaté? Vous nous avez dans des... Non, c'est vous qui avez dit qu'il y a les faits. Non, vous nous avez dit à compliquer. Non, monsieur Foucault, c'est justement vous qui voulez compliquer. C'est vous qui voulez compliquer. Il n'y a pas de fait. On peut remonter à 2004. Il y a les lois qui régissent la décentralisation. C'est où? Donc, c'est ce que Jean Hamel et moi, nous vous disons. On n'a pas voulu, parce que c'est la politique de tâtonnement, les faire asseoir à deux. On dit, madame, vous restez, le gouvernement coordonne. Voilà. Le gouvernement coordonne. C'est ça. Mais nous disons que même ça, c'est mauvais. Parce que dans cette affaire, ça va attacher la première. On aurait pu rectifier ce que le comica n'a pas fait en lui disant, madame, généralement. Maintenant, le comica a aussi dit, le gouvernement ne l'aide pas souvent. Non, lorsque cette affaire... Pour qu'on comprenne les enjeux, il faut qu'on... Vous connaissez les enjeux. Pour qu'on comprenne les enjeux. Le ministre estime que l'image du Cameroun a été émaillée par ce concours Miss Cameroun dans ses récentes éditions.
les scandales qu'on a eus et tout cela. Est-ce que de votre point de vue, Charles Hamel, ce retrait de l'organisation de cette compétition, concours de beauté, soit dit en passant, au Comica, est une bonne chose? Vous avez dit non. Monsieur, il a d'abord dit non pour lui, c'est pas le retrait. C'est pas le retrait. Comme moi, j'ai dit que c'est pas le retrait. D'accord. Monsieur Rifopoussi, non, partons du principe que on se rappelle de l'affaire Julie Cheguet, on se rappelle de toutes les affaires. Qu'est-ce que toutes ces Miss déchues disaient? On nous appelait, on devait rencontrer telle personnalité, on devait faire ci, on devait... Partez dans tout ce qui avait été dit. Monsieur Rifopoussi, derrière Ingrid Amougou, vous ne le savez pas, il y a un lobbying très fort. Il y a un lobbying très fort que vous ne pouvez pas savoir. Lorsque la dernière affaire a chauffé, on a la première dame, tout le monde, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qu'est-ce que la première dame allait faire dans cette affaire? Vraiment qu'elle devait rester. Tout le monde a dit, parcourez les presses de cette époque. On a dit tous ceux qui y croyaient. On a décrédibilisé. Lorsqu'on a parlé, lorsqu'on a dit en fait, pour parler trivialement, qu'on devait relancer cette affaire, les sponsors ont dit l'affaire qui échoue toutes les fois, l'affaire, chacun mettait les points d'interrogation. Il fallait, comme l'a dit Bonbon, un sauveur. Quel était le sauveur? Le gouvernement. Le gouvernement dit, ok, on va faire un truc, on te décharge, on récupère, nous on coordonne, mais toi qui maîtrises ces choses, c'est ça le principe. Monsieur, il faut possible. Au Cameroun, on ne fragmente pas un réseau comme vous le pensez. En tout cas, nous serons là pour... Peut-être même qu'elle a des grandes portes qui l'amènent à la présidence de la République. D'ailleurs, qu'elle avait même été reçue. Ce qui est certain, c'est que pour les jours et les semaines, les mois à venir, la question que les Camerounais vont se poser, c'est comment sera l'organisation de la prochaine édition de Miss Cameroun. Et on verra si, parce que le timing est quand même tout à fait intéressant. Il faut dire que la semaine passée, c'était la finale du concours Miss France, qui est passée sur les chaînes françaises et que toute la toile camerounaise d'ailleurs reprenait en disant on espère que Comica est en train de voir comment ça se passe avec Geneviève de Fontenay en France. Retirer ou pas? Il faut qu'on ait un an. D'accord. Un an, il n'y a rien. On se prépare. On fait un véritable règlement. On fait un statut. On restructure. On réforme complètement la question de Miss Cameroun. Après, cela, on pourra se lancer avec des bases claires partant sur des fondamentaux bien précis. Mais pour ce qui est là, c'est la poudre de perles. Même s'ils organisent cela demain. Charles, beaucoup espéraient que l'on puisse confier cette organisation à une agence, un cabinet événementiel qui soit rompu à la tâche. Est-ce que on a vu comment sont organisés ailleurs ce type d'événements et que beaucoup estimaient que le Comica avait un tout petit peu fermé tout et était un peu fermé, n'était pas très ouverte aux propositions. Peut-être aussi que c'est l'occasion pour le gouvernement, pourquoi pas, signons-lui un chèque en blanc pour pouvoir... Retirer ou pas, les Camerounais aiment trop le vous. Vous aimez trop le wassa. On peut faire mieux que ça dans le pays ici. Retirer ou pas, faites seulement la paix dans... Parce que la paix de Miss Cameroun, la Flora, ça ne te donne même pas l'envie d'aller postuler. Une comme moi, je pouvais postuler. Bien sûr. Je peux postuler, pourquoi pas? J'ai les atouts. Bien sûr. J'ai pas les atouts pour postuler. Absolument. J'ai les atouts pour postuler. Et donc, du coup, il y a tellement le désordre, le migmac au point où ça ne me donne pas l'envie. Ça te décourage. Donc, j'ai pas les atouts. Je pouvais postuler, mais vu ce que vous faites là, ça me décourage. En fait, c'était aussi l'occasion de poser un débat d'ailleurs qui a cours, parce que nous sommes un peu fatigués. Des Miss anorexiques, des Miss trop minces, des Miss qui ne mangent pas. Ce ne sont pas des critères de beauté africains, non? C'est aussi un débat qu'on pourrait ouvrir pour cette affaire de Miss Cameroun. Ne pas imposer des mensurations. Même qu'on dit qu'elle est Miss Cameroun, parfois même elle est belle, mais sous les réseaux sociaux, du tout qu'elle n'est pas belle. Monsieur, en l'espace de 2 à 3 ans, on a vu des structures qui ont organisé des concours Miss, qui ont marché, qui ont mobilisé la nation, qui ont mobilisé la nation, qui ont mobilisé la nation et qui ont démontré qu'il y avait des gens qui avaient des valeurs, des compétences pour pouvoir le faire. Alors je pense, monsieur Eric Fopoussi, que si le professeur Mouele Kombi qui nous regarde et que nous, à qui on s'adresse, veut véritablement le faire, qu'il associe
ces différentes personnes. On n'a pas besoin d'un cabinet derrière lequel pourra se cacher Ingrid Amougou. On n'en a pas besoin, monsieur le Fopussi. On n'a pas besoin. Si on a retiré, c'est que madame Ingrid Amougou doit être tenue à l'écart. Monsieur Fopussi, attention. je finis. Ces concours auxquels vous faites allusion, il faut aussi voir que les budgets n'étaient pas les mêmes. Hein. Monsieur le Fopussi, c'est des grosses si vous les associez, non, si vous les associez, vous associez tous ces gens qui ont démontré au Cameroun qu'on peut faire quelque chose, ils vont se battre à mettre le paquet, quitte à ce que la représentativité de leur entreprise soit au premier plan. En termes de quotas, on les prend, on les associe. Vous verrez, monsieur Rick Fopussi, il n'y aura pas de clientélisme dans cette affaire. Parce que toutes celles qui ont organisé, on n'a pas vu les X d'Atantampion, on n'a pas vu Tatapia, c'était bien organisé. Les lots n'avaient pas besoin d'attendre 2 jours, 4 jours, 6 jours pour être remis. Tout était remis là et c'était terminé. Vous n'avez pas entendu un seul éclat de voix. Donc je pense qu'on peut le faire. On peut le faire, mais avec ces différentes structures, Floraz. Tout à fait, parce que... Non, mais Floraz, attention, moi je ne veux pas non, on a un problème d'organisation. Dans tous les sens. Hein, non, vraiment, dans une émission sérieuse. Voilà, dans tous les sens. Elle a proposé... L'organisation d'un concours de beauté qui n'a pas fait l'unanimité au Cameroun. Oui. En quoi est-ce que retirer donc ça à Ingrid Solange-Amougou, ça va faire en sorte que tout ce que vous décriez là revienne? Non. Moi, je reste dans l'organisation. Peut-être, je dis bien qu'on a toujours eu un problème de personnes et aussi de compétences. Et je rejoins Charles Hamel, au fond, je le comprends, pour dire que on doit avoir les bonnes personnes à la place qu'il faut. C'est ce qui nous manque au Cameroun. Il y a des personnes qui sont assises sur certains fauteuils-là qui ne méritent pas. C'est ça, et ça qui fauche tout. Tout ce qu'on organise, c'est toujours un fiasco. Tout ce qu'on essaie au fiasco, c'est quoi le problème? C'est parce que les personnes qui sont là ne sont pas habilitées à le faire. Reconnaissons-le, c'est la réalité. Et puis, quelqu'un a réagi hier en disant que en laissant le gouvernement organiser cette affaire, c'est-à-dire que c'est comme si on vous enlevait de votre corps la peste pour vous donner le choléra. Parce que c'est clair qu'on voit comment... C'est un problème de personne. Non, c'est ça ce que j'ai dit depuis le départ. Vous nous rejoignez. Depuis le départ, je le dis. Pour dire quoi? Pour dire que le gouvernement n'avait pas besoin d'humilier Ingrid Solange-Amougou comme il a fait hier. Il suffisait simplement de l'appeler, qu'il s'asseye et que, comme on le fait ailleurs dans notre pays, que l'État soutienne cette initiative. C'est tout ce qu'il fallait faire. Et c'est tout ce qu'on a demandé à cet État depuis très longtemps, qu'il fallait soutenir la culture. Et en faisant ainsi, on peut faire de Ingrid Solange-Amougou une forme de Geneviève de Fontenay qui, en France, depuis tellement d'années, gère le concours. Monsieur Éric Fopussi, nous avons eu, pendant les années d'indépendance, des femmes qui ont représenté le Cameroun, qui ont gagné cette affaire de Miss Cameroun. On a eu Madame Foning. Beaucoup de Camerounais ne savent pas que Madame Foning a été la première dauphine, monsieur le Fopussi. La première dauphine. Madame Foning, les gens ne savent pas que la mère de... Et Miss Cameroun à ce moment s'appelait Aïssi. La mère de Chantal Aïssi. Mais sauf que après, il faut le dire, dites tout. Sauf qu'après, il y a eu des balbutiements. Le concours a été organisé de manière irrégulière. Notez qu'à 96, il a été organisé. Il a fallu que Mme Solange-Amougou revienne en 98 pour recommencer le concours Miss Cameroun. C'était abandonné. C'était un champ totalement vide. Il faut restituer la vérité. Oui, je suis d'accord. Mais qu'on commence au moins à mettre en avant ces personnes qui ont matérialisé, qui ont ouvert ce chemin. Et il y a encore des Miss, des dauphines. Il y a encore 2 ou 3 dauphines qui vivent, vivent encore. On peut reprendre ces femmes en disant, voici celles qui ont incarné. Voilà les premières lames vivantes de Miss. Même si aujourd'hui c'est des mamans, elles pourront donner le conseil, raconter comment ça s'est passé. C'est ce dont on a besoin. Quelqu'un à qui on va, le modèle. Il n'y a pas de modèle, monsieur le Fopussi. Ça fait combien d'années qu'on organise? Quels sont les modèles de Miss Cameroun? Ok, c'est bon. Mais il y a au moins une Valérie Aena qui... dans le monde entier, quand même, est en train de briller dans le monde entier. Même si avant, bien sûr, pourquoi pas. Pourquoi pas Chalamé? Elle a Miss Cameroun 2013, je pense. Monsieur Éric Fopussi, on ne peut pas dire des choses et on dit ça au contraire. Non, Chalamé, on ne peut pas dire des choses et on dit ça. Les compétences de Valérie Aena? Non, en la matière, elle a prouvé quand même. Elle a déjà en la matière, elle est trop jeune. Elle est trop jeune. Elle est jeune.
jeunes. Elle peut faire partie d'un comité. C'est ça. Non. C'est ça. Chalamel. Au-delà de ça, elle a été. Il y a un événement qui s'est passé tout récemment. C'est elle qui s'est chargée du volet Miss de cet événement. Je ne veux pas le. Moi, j'ai ça veut dire quoi? Choix des candidats, choix des postulants. Coordination de tout cela. Non, parce que vous avez utilisé un mot là qui est, j'allais dire un mot bateau. Quand vous dites nous voulons le soutien du gouvernement, ça veut dire quoi, soutien du gouvernement? Comme ça se fait ailleurs. Ça se fait comment ailleurs? Financement. L'argent. Ailleurs, donc, il a ce que Chalamel a dit, il y a d'abord les règles. Et lorsqu'on met de l'argent, on regarde cet argent. Absolument. Voilà, donc ici il n'y a pas encore de règles. Les règles. Sauf donc le soutien du gouvernement commence d'abord par dire vous avez mis ces règles, on enlève l'article 2, on enlève l'article 5. Il aurait mieux fallu commencer par là. Oui, c'est ça. C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons que c'est la politique d'embuscade, de tâtonnement et d'hésitation. On va terminer sur cette revue des réseaux sociaux Florazé. Allez-y. On a deux informations encore. On était avec la première là. La première. Oui. Alors là, on vient avec la seconde information, parler de la déclassification de ces documents tenus top secret déjà, avec en rebondissement parce que justement pas mal de professeurs, d'historiens justement se sont levés pour dire que ce n'est pas une avancée totale, donc il faut réouvrir et justement intégrer un certain nombre de personnes de génération d'aujourd'hui qui ont besoin et qui pourraient bientôt, qui ont besoin de connaître la vérité sur, je vais dire, excusez-moi, la véritable histoire du Cameroun. Il y a tellement de choses à voir, donc je rappelle que la France donc déclassifie des documents qui contiennent des vérités cachées, nous dit-on, et puis disponible même déjà depuis plus de 25 ans au Cameroun. Donc on en reparle une fois de plus, Eric Fopoussi, pour que la vérité éclate, justement pour qu'on rétablisse beaucoup plus l'histoire, la véritable histoire du Cameroun. D'accord. Alors il faut dire qu'on a longuement... on s'est longuement penché sur ce sujet d'ailleurs parce que c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Alors Chalamel, il y a du nouveau. Oui, sauf maintenant, M. Eric Fopoussi, que les universitaires camerounais, notamment les historiens, se sont saisis de la question. C'est là toute la beauté maintenant qu'il faut dire. Et actuellement, il y aura une pression que les universitaires veulent poser en disant laissez-nous les soins d'établir. Parce que je pense que ce matin, lorsqu'on écoutait tous ceux de la ville qui ont écouté, ceux sur Canal 7 qui ont pu écouter, on refait le Cameroun dans l'émission Bonjour chez vous, ils ont vu le docteur Soro qui s'est largement épanché sur la question. Déjà, déclassifier, c'est une chose. Il faudra comparer et rétablir la vérité. Une autre chose, et la troisième, il faudra réparer, monsieur Fopoussi. Il faudra réparer. Et je crois que c'est à ce niveau. Beaucoup de familles, je vous l'ai dit, je vous le disais, monsieur Fopoussi, n'ont pas pu faire le deuil. Beaucoup de familles veulent faire le deuil. Beaucoup de personnes sont encore frustrées. Beaucoup de personnes qui revivent, qui se souviennent. Les parents qui vivent ça ont encore le simple fait de dire que ça a été déclassifié. Chacun veut connaître la vérité. Où est-ce que les nôtres ont été enterrés? Ou est-ce que dans chaque famille, lorsque vous avez un rituel à faire, on arrive, on dit qu'il y a 2 ou 3 personnes qui étaient mortes quelque part, il faut chercher leur crâne. C'est ça qui vous dérange. Vous devez marcher dans les quartiers, marcher dans les villages, chercher les carrefours pour chercher le crâne, ramener parce qu'on dit que la personne est sortie, on l'a arrêté, on l'a tué. On l'a tué où? Il est enterré où? Si vous vous baladez à partir même de Sanchou, vous allez vous rendre qu'à partir de Sanchou, souvent le samedi, vous allez voir plein de marabouts au niveau du village de Fombap. Fombap, vous traversez Fombap, et bien avant Forêt-Kétchan, vous allez voir des gens qui sont en train de chercher parce qu'ils cherchent les crânes. Vous allez voir tous les week-ends au niveau de la métier. Au niveau de la métier, vous allez voir des gens qui viennent faire des rituels. Un peu partout, vous voyez les gens qui vont faire des rituels parce qu'on dit telle est sortie, n'est plus jamais rentrée, on l'avait tué par balle, on avait fait ceci, les accidents vous guettent dans la famille. Donc, monsieur, il faut possible, ça, il faut mener un ensemble d'enquêtes, établir les noms. Or, si les professeurs, et je salue notamment l'action du professeur Daniel Abois, si les différents universitaires peuvent se lever et dire d'un seul trait, il est temps que la vérité, que l'armée camerounaise mettre aussi à disposition les informations. Bon, on nous le disait que l'armée archive pratiquement tout. Si elle peut mettre à disposition, qu'on voit ce qui a été fait au niveau de la déclassification. Et je peux vous dire que le collectif, tel que disait le docteur Soro, le collectif est déjà formé. Il y a ceux qui se sont déjà déplacés, ils veulent revenir. Il est temps que les Camerounais connaissent la vérité. Et je crois que c'est une autre vérité qui va s'ajouter sur celle que nous disons ici tous les jours sur ce plateau, qu'il est temps que les livres d'histoire aient la bonne histoire et que les différents ministres s'asseyent. Ça a été déclassifié, que les différents ministres s'asseyent pour qu'on puisse restituer la vérité. Que réparation
soit faite et qu'ensemble on puisse célébrer, que ce soit à l'Est, que ce soit au centre, que ce soit au sud, que ce soit dans la Haute-Sanaga maritime, que ce soit à l'Ouest, les funérailles de tous ces martyrs. Ok. Les gens même qui sont morts au temps des maquis. Oui. Bon, Bengan, votre... Non, deux oui. petites choses. Oui. Les historiens, eux, attendent qu'on leur donne les matériaux pour faire des gestes. Mais que fait l'État du Cameroun? Justement, l'ambiguïté. Parce que j'entends les gens, même certains intellectuels, disent oui, mais on commence d'abord par là. J'ai dit faux. Vous avez arrêté le serpent au milieu. Il peut vous mordre. Pourquoi cette période seulement? Nous avons un contentieux historique à résoudre avec la France, notamment du 3 mars 1916 jusqu'au 15 janvier 1971 au moins. Mais pourquoi ça seulement? Parce que l'histoire n'est pas linéaire, mais c'est la chronologie des choses quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Déclassifier les choses parce qu'ils veulent amadouer, faire des contorsions et tout, c'est pas bon. Ça veut dire donc que l'État du Cameroun refuse, parce que moi je ne les ai pas encore entendus parler, que Mbela, le ministre Mbela, le jeune Mbela, envoie une lettre en demandant à l'État français de ramener ces documents ici. Je veux dire que Daniel Aboua, oui, chef de département, j'aime bien. Mais pour qu'il aille, il faudrait qu'il vienne avec une lettre d'émission. Université de Yaoundé, Daniel Aboua. D'abord, au niveau de l'ambassade de France, il va faire 6 mois pour avoir un visa. Peut-être qu'on va même refuser là-bas et tout. Et quand il ira avec Dr Soho ou avec Ngoufan, je ne sais pas qui. Non. Donc, attends, ce n'est pas ça que l'État du Cameroun amène ces documents ici, d'abord, et qu'on élargisse. Oui. Deuxième chose maintenant, et là, que l'armée parle. Parce que je sais, il y a des choses, mais la richesse, cher ami, en tant que Mbombok que je suis à mesure de vous dire qu'il y a des familles ici qui sont devenues riches parce qu'ils ont volé les richesses des autres. Oui. C'est justement à ce moment qu'on saura. Et que le jeune qu'on a arrêté, Mbombo qui est devenu, qui est hôtelier aujourd'hui et tout, avait pris des choses comme ça. Il y a beaucoup de villages qui étaient des premiers degrés, qui se sont retrouvés malencontreusement après des coups bas. Au dernier rang, on a élevé d'autres des villages, des incestueux, on prend le premier degré. Ils ont profité de cette situation. J'en connais plein de villages dans le qui avaient le titre de premier degré. On a monté des coups pour les casser. Non, il faudrait... Je vous dis, ça va réparer de quelque chose. Oui, il y a donc un problème politique. Et ceux qui dirigent le pays aujourd'hui n'ont pas intérêt. Non, pas intérêt à ce que cela soit, parce qu'en fait, oui, ils sont là pour pérenniser les intérêts de leurs prédécesseurs et même de la mère patrie. En tout cas, et donc c'est l'opinion publique nationale. Avant donc la fin de l'année, demander au Premier ministre qu'ils instruisent à Mbela que le gouvernement ramène ces documents ici. Une chose est sûre, c'est que là où je vous parle, il y a des Camerounais qui sont déjà au niveau de Paris pour pouvoir rentrer en possession, aller consulter. On ne peut pas leur donner, oui, consulter, écrire, mais ramener les documents et que le chef d'état-major de l'armée, qu'on lui dise, parce qu'au bout de 25 ans, les acteurs sont vivants, il est encore là. Pourquoi on n'a pas déclassifié? Le général Semeng est encore là, il y a des acteurs quand même qui sont encore là. D'accord, ok. On aurait dû le faire 50 ans après. D'accord, c'est clair. On va terminer. Floral, alors, juste pour vous le dire, et d'ailleurs, Bengal, merci de nous le signaler, il faut dire que la législation en France dit que les documents classés top secret doivent être divulgués au bout de 50 ans. Voilà. Donc, si la France l'a fait en 2018, la France aurait déjà pu le faire en 2015-2005 déjà. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas non plus une avancée terrible qui se fait. Il n'y a même pas, qu'on nous dise le problème anglophone est là. Nous voulons avoir les documents de 1916 jusqu'à au moins 61. Tout à fait. Alors, on va terminer, Florazé, rapidement sur le sujet. Rapidement, en image, avec une vieille touristique. Je vous emmène en Afrique de l'Ouest, au Rwanda. C'est-à-dire, de l'Est, j'allais dire, pardon. De l'Est, au Rwanda. Vous savez, c'est les fêtes, déjà, on compte déjà les heures, on égrène les minutes pour la fin d'année. Regardez admirer une telle beauté, décoration pour ces fêtes de fin d'année. Je rappelle que... Appelez le délégué du gouvernement de Douala. Le Rwanda, oui. Le délégué du gouvernement de Douala. Le Rwanda est... c'est un pays, on sait d'où sort, d'où vient le Rwanda. Donc, le Rwanda, aujourd'hui... Ça, c'est Rwanda, Kigali by night. Oui.
se positionne aujourd'hui comme un pays d'Afrique. Est-ce qu'il y a une image symbolique. Est-ce qu'il y a une image de Douala par By Night? Non. Vraiment, monsieur Rifo-Poussi, ne venez pas nuire la beauté de nos yeux. Admirons complètement. Ne venez pas nuire la beauté de nos yeux. Confiance tout simplement. 24 ans après, on parle de génocide et autres injustices. Le pays s'est pacifié. C'est le Rwanda, ça, Flora. Le pays s'est pacifié, développé. Vous pouvez admirer par vous-même. Donc les fêtes s'annoncent plutôt riches en couleurs à Kigali, au Rwanda. En tout cas, si vous avec le Cameroun, il n'y a même pas match. Si vous vous épanchez, le Cameroun, on l'aime ou on le quitte. Je vous réponds comme ça. Non, on l'aime. Non, très sérieusement, je pense qu'il y a deux choses essentielles à retenir. D'abord, le génocide, oui, mais le Rwanda a fait le deuil. Oui. Génocide. Deuxième chose, le Rwanda s'est émancipé de la tutelle française. Voilà. Un pays qui reste sous la tutelle de la France ne va pas se développer. Là, tenez-vous tranquille. D'accord. Dites ce que D'ailleurs, vous le voulez. Rwanda qui a... Le Rwanda, oui, allez-y, Flora. Non, oui, je vais dire qu'ils ont décidé d'être indépendants pratiquement, surtout comme Momok l'a si bien dit. Et puis, c'est-à-dire que ça fait vraiment mal. Dès que c'est comme un enfant abandonné qui a vécu tous les sévices du monde et qui du jour au lendemain réussit à surmonter tout ça, c'est-à-dire que n'a pas de traumatisme psychologique et autres. Comme mon oncle l'a dit, ils ont fait le deuil. Vous-même admirez la beauté d'un pays. Pour nous, il y a une différence entre l'Afrique anglo-saxon et l'Afrique francophone. Mais ici au Cameroun, c'est comme si on mettait, et chaque année on changeait, on remettait les mêmes. Mais c'est la même. C'est la même, donc c'est les mêmes, on échange. Mais quand vous mettez les souris viennent du côté des il y a quand même quelque chose qui est honteux qu'on a fait à Douala. Aller au parcours Vita, ils ont fait l'effort de mettre les guirlandes, mais j'ai envie de dire, mais la route qui est là, quand même. Attention, la route ne mérite pas ces guirlandes. À un moment donné, soyez, c'est des nids de mammouth. Pour reprendre l'expression, cher à Charles Ahmed. Et il faut dire que le Rwanda a décidé de ne plus utiliser le français comme langue officielle. Donc, même s'ils sont restés au sein de la France. Oui, mais ils ont préféré ne plus utiliser le français. Ça s'appelle du courage. Merci Florazé pour cette revue des réseaux sociaux. Madame, monsieur, restez avec nous. Voici Interpellation. Je pense que le Cameroun est sur la bonne lancée. Nous avons un défi à relever qui est celui de l'énergie. Je crois qu'avec les efforts du gouvernement, si le Cameroun peut trouver, enfin peut déjà avoir de l'énergie favorable pour son développement, tous les secteurs seront boostés, surtout le tissu industriel, parce que le travail manque, que si on pouvait installer, on avait de l'énergie et on avancerait dans ce sens. Et le Cameroun suit sa pente, mais pourvu que ce soit en montant. Et je souhaite que les pouvoirs publics et tous ceux qui pensent pour le Cameroun, parce que tous les Camerounais prient pour eux, pour que le Cameroun prospère et reste dans la paix. Et nous savons personnellement que nous avons des potentialités, il faut seulement les mettre en place. Et nous avons vu des gestes concrets du chef de l'État qui a nommé un jeune à la tête de la Camtel. C'est déjà une bonne perspective par rapport à son discours du 7 novembre. Et nous estimons que les jeunes seront impliqués davantage. Le Cameroun est en train de suivre sa pente. Voilà, retour sur le plateau. Bon, Obéga, juste un mot sur ce qu'a dit le compatriote. Le compatriote, oui, je peux partager son point de vue, mais à rajouter ceci que nous avons confié notre énergie entre les mains des privés, qui plus est des privés étrangers. Donc on ne peut pas engager notre pays dans une politique d'industrialisation quand vous ne maîtrisez pas votre énergie. Tout à fait. Merci beaucoup. On va tout de suite, mesdames, messieurs, prendre la suite de ce programme avec Ahmed. Découvrez et appréciez les produits pour cheveux Ahmed Miracle. Ahmed Miracle est une gamme complète pour la santé et la beauté de vos cheveux. Elle nourrit, protège, assouplit, embellit et favorise la poussée de vos cheveux. La gamme Ahmed Miracle est constituée d'un shampoing, d'une huile essentielle, d'un traitement et d'une huile pour cheveux. La gamme Ahmed Miracle est une gamme de produits 100% naturels et tropicalisés pour tout type de cheveux.
Alors, pour l'entretien parfait de vos cheveux, une seule solution. Ahmed Miracle avec son shampoing, son traitement et ses huiles pour cheveux de qualité supérieure et le résultat est visible à l'instant. Disponible à l'Institut Ahmed, situé à Dedo, Douala, face Ancienne Isès. Contact commercial et livraison 695 65 88 82 679 51 70 14. Ahmed Miracle, la solution idéale pour l'entretien de vos cheveux. Constilamine est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients de la gamme des produits pour cheveux Ahmed Miracle qui aujourd'hui ces clientes et ces clients sont très contents et contentes parce que ils ont retrouvé la vraie satisfaction au niveau bien sûr de leurs cheveux. Alors ce matin, je viens encore attirer davantage l'attention de tous les téléspectateurs de prendre pour habitude la gamme des produits pour cheveux Ahmed Miracle. Vos cheveux sont délicats, vos cheveux sont capitales. Ah ben oui, et vos cheveux méritent un entretien particulier. Voilà pourquoi l'Institut de beauté Ahmed a mis à votre disposition depuis pratiquement un mois une gamme des produits pour cheveux pas comme les autres. C'est bel et bien la gamme des produits pour cheveux Ahmed Miracle. Et ce matin, j'ai bien sûr avec moi notre charmante modèle qui va encore une fois de plus vous présenter bien entendu les merveilles de la gamme Ahmed Miracle. Alors regardez bien sûr cette coupe. Nous sommes bel et bien en période de fête. Il y a Noël et le réveillon de la Saint-Sylvestre. Alors c'est des dames qui ont besoin des cheveux de qualité. C'est des dames qui ont besoin d'une coiffure pas comme les autres. Alors je rappelle que là, ce sont les merveilles de la gamme des produits pour cheveux Ahmed Miracle. Regardez le derrière de la tête de la dame. Oh là 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 là. Quelle brillance, quelle beauté, quel nyanga. Aïe, Ahmed Miracle. Le tout si alors tu as fait très fort. Tu as appuyé sur déranger. Parce que la gamme Ahmed Miracle, c'est la magie totale en matière d'entretien de vos cheveux. Oui, parce que la gamme Ahmed Miracle permet de nourrir, de protéger vos cheveux, de faciliter la coiffure, mais également de favoriser la poussée de vos cheveux. Ceux ou celles qui ont les problèmes de pellicule, qui ont les problèmes de chute de cheveux, je rappelle que la solution idéale, c'est bel et bien la gamme Ahmed Miracle, disponible à l'Institut de beauté Ahmed. Oui, retenez bien le point de vente de cette gamme de produits pour cheveux. C'est bel et bien à l'Institut de beauté Ahmed qui est situé à Deido, c'est à Douala au Cameroun, en face de l'ancien ISES. Vous recherchez une coiffure parfaite, vous recherchez l'entretien de vos cheveux, la solution idéale, c'est bel et bien la gamme des produits pour cheveux Ahmed Miracle que vous retrouverez à partir de 25 000 francs à l'Institut de beauté Ahmed. Je dis bien la gamme complète, notamment le shampoing, le traitement, l'huile pour cheveux, l'huile essentielle. Vous avez la gamme complète à partir de 25 000 francs seulement. Et je rappelle que c'est le prix de promotion. Profitez de cette promotion pour commander dès à présent la gamme Ahmed Miracle. Et je rappelle également que tous ceux ou celles qui vont commander la gamme Ahmed Miracle bénéficieront non seulement d'une coiffure gratuite, mais également de l'application de la gamme Ahmed Miracle sur vos cheveux. Voilà donc les avantages que nous accordons à tous les clients qui vont commander dès à présent la gamme Ahmed Miracle. Également ceux des clients qui sont hors de la ville de Douala, vous bénéficierez non seulement d'un avantage particulier, mais également d'une livraison gratuite. Quel que soit vous êtes à Yaoundé, au Gabon, au Tchad, vous ne payerez aucun franc pour recevoir votre produit parce que la livraison, elle sera gratuite. Voilà donc pour ce qui est de la présentation intégrale de cette gamme des produits pour cheveux, la gamme Ahmed Miracle. Nous allons tout de suite passer à la présentation en détail de chaque produit qui constitue la gamme Ahmed Miracle. Nous allons commencer déjà tout d'abord par le shampoing Ahmed Miracle que voici. C'est un shampoing pas comme les autres. Il est adapté pour tout type de cheveux. Il permet de bien laver vos cheveux. Il permet de nourrir vos cheveux, mais également de favoriser, bien entendu, la poussée de vos cheveux. C'est un shampoing idéal et adapté pour tout type de cheveux. À côté, bien sûr, du shampoing Ahmed Miracle, on a également le traitement Ahmed Miracle. C'est un traitement pas comme les autres.
Plus besoin d'utiliser n'importe quoi. Vous avez les problèmes de pellicule, les problèmes de chute de cheveux, les problèmes, bien entendu, des cheveux qui se cassent à tout moment. Voici la solution. La solution, c'est bel et bien le traitement pour cheveux Ahmed Miracle. À côté, bien sûr, du traitement, on a une huile pour cheveux. Ah ben oui, c'est une huile qui joue un rôle important. Ça permet non seulement de rendre belle votre coiffure, elle permet également de faire briller la coiffure, mais également de pouvoir solidifier vos cheveux. C'est une huile pour cheveux baptisée Ahmed Miracle. Nous allons conclure la gamme avec, bien entendu, l'huile essentielle Ahmed Miracle. Voilà donc les 4 produits qui constituent la grande gamme des produits pour cheveux Ahmed Miracle que vous retrouverez à partir de 25 000 francs à l'Institut de beauté Ahmed situé à Deido en face de l'ancien ISES. Et tous ceux qui vont commander la gamme bénéficieront d'une livraison gratuite et d'une coiffure. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci. On va rapidement lire quelques messages, madame, messieurs, avec Florazé. De nombreuses personnes qui souhaitent évidemment réagir avec nous ce matin et apporter leur contribution aux différents et nombreux sujets que nous avons posés sur cette table aujourd'hui. Alors, le Cameroun, par rapport à le monde du Cameroun, le Camerounais a faim et ne s'occupe pas de ce concours de Miss qui nous distrait plutôt. Votre réaction, que la vérité soit enfin... Cameroun, justement. Bon. Allez-y, oui. Que la vérité, que toute la vérité soit enfin faite sur tous les maquis qui sont des héros. Enfin, qui... Ah, les maquis, comment on peut parler je ne sais pas qui en français. Le maquis est un dieu. Disons que sur tous les phénomènes ayant entouré le maquis, quoi, tous les personnages, histoire de restituer la vérité. Alors, notre réaction, le monsieur devrait plutôt donner de l'argent à la dame pour acheter des vêtements aux enfants de la maison, tout simplement pour éviter des problèmes. D'accord, merci. On va tout de suite prendre Consti Lamine une fois de plus pour nous parler de Vombio ce matin. Consti, à vous. Oui, bonjour Eric. Le concept c'est là qui revient encore dans la seconde partie commerciale, cette fois-ci, pour parler santé, pour parler bonne humeur, pour parler bien-être, mais alors pour parler de ce complément alimentaire d'origine américaine, à savoir le Von Bio Oméga 3 que voici. C'est donc votre complément alimentaire qui vous permet de réduire les complications du diabète, de prévenir les AVC, mais également de faciliter la guérison des inflammations. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir les articulations. Et ceux des téléspectateurs qui ont les problèmes de rhumatisme, les problèmes de crampes, je rappelle bel et bien que le Von Bio Oméga 3 est une solution idéale pour essayer de combattre rapidement votre rhumatisme et bel et bien vos problèmes de crampes. Voilà donc les avantages liés à la consommation régulière de ce complément alimentaire, pas comme les autres, que vous retrouverez bel et bien au prix de 5 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Et le magasin 1001 tapis est situé en plein cœur d'Aqua. C'est en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Et dans ce magasin, vous avez bel et bien votre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3, au prix de 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Comment consommer l'oméga 3? C'est une gélule par jour pendant le repas. Et je rappelle que c'est sans effet secondaire dans l'organisme. Et le Von Bio Oméga 3 n'empêche pas la prise des autres médicaments. Voilà donc les avantages liés à la consommation de ce complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Cedorex. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on a également un autre produit de la grande famille Von Bio des laboratoires Cedorex. C'est bel et bien Von Bio Lotion. Cette lotion, elle est adaptée pour la peau des diabétiques parce qu'on sait que votre peau, elle est délicate, votre peau, elle est fragile. Voilà pourquoi les laboratoires Cedorex ont mis sur le marché mondial cette lotion qui fait déjà la fierté de tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Elle ne coûte que la somme de 6 000 francs seulement, je dis bien 6 000. Cette magnifique lotion que vous retrouverez bel et bien au magasin 1001 tapis. Vous l'appliquerez 3 fois
par jour sur les pieds et le reste du corps. Voilà donc pour ce qui est de la vente et de la présentation de ces deux produits qui constituent la grande famille Von Bio, représentée au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à la clôture de l'année 2018. Clôturer cette année en beauté. Commencez 2019 dans la santé, dans la bonne humeur. N'hésitez surtout pas de commander dès à présent votre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3. Merci à tous les téléspectateurs et je ne saurais partir sans annoncer dès la semaine prochaine l'entrée dans le concept Salaka d'un nouveau partenaire, notamment Omabel Cosmétiques, qui viendra permettre à tous les téléspectateurs de pouvoir faire des achats dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. Corsi Lamine, madame, monsieur, c'est sur ce que nous mettons un terme à l'édition de ce vendredi 21 décembre 2018. Merci infiniment à vous d'avoir été ici assidus ce matin. Nous vous convions à rester sur notre antenne et avec nos programmes qui se poursuivent et vont s'enchaîner. Et à lundi prochain. Que Dieu bénisse le Cameroun.